Lors de la cérémonie de prise de disciples, tu as brisé le gage que le maître t'avait donné, attirant l'attention de tous les disciples, car le maître avait promis de ne prendre que toi comme élève. Puis, soudain, un jeune frère est intervenu. Quand tu as été victime de ces manigances, le maître, au lieu de rendre justice, t'a dépouillé de ta cultivation et expulsé de la secte. Aujourd'hui, revenu à la vie, tu te retrouves de nouveau au moment de l'acceptation de disciples. Cette fois, tu vas rompre tout lien avec eux et reprendre ce qui t'appartient. Dans la grande salle de la secte des Neuf Cieux, le chef de secte, le vénéré Tianshu, dit aux anciens présents, le vieux sage ancêtre Qingdian, est un talent qui ne se voit qu'une fois en 1000 ans. Selon lui, laissez Chu Tianjin choisir librement l'un d'entre nous comme maître. Cependant, face aux invitations des anciens précédents, tu restes indifférent, car dans ta vie antérieure, tu n'avais pas non plus choisi ces anciens comme maîtres. Ton regard se porte sur une femme d'une beauté remarquable, placée en marge du groupe d'anciens. Tianjin, je suis Longju's en reine. Je ne suis ni la plus cultivée de la secte, ni celle qui maîtrise le plus de sorts, et je ne peux pas te donner mon artefact de destin. Mais si tu deviens mon disciple, tu seras mon unique élève. Dans ta vie antérieure, sur les conseils du vieux sage ancêtre, tu avais choisi Longju's en reine comme maître. Maintenant que tu connais l'avenir, il est hors de question que tu choisisses à nouveau Longju. Aussi, saluant les anciens de la salle, tu déclares « Merci, chef de secte et honorables anciens. Mais je ne souhaite pas prendre de maître. Je préfère débuter comme disciple ordinaire. » Fort de la multitude de techniques et de méthodes de cultivation mémorisées, ainsi que des occasions et ressources des 30 prochaines années que tu connais par avance ou une abondance inépuisable, prendre ou non un maître importe peu. Ta réponse plonge tout le monde dans la stupeur. Après un instant, c'est le vénéré Tianshu qui réagit le premier. Sais-tu que les disciples ordinaires ont des ressources limitées et doivent accomplir des tâches et des missions de manière régulière, alors qu'en nous choisissant comme maître, non seulement un Zanren te transmettra tout son savoir, mais tu auras aussi des opportunités bien supérieures à celles des disciples ordinaires, sans avoir à effectuer des corvées ou des missions. Je sais, réponds-tu d'une voix ferme et sans hésitation. Après tout, tu as vécu 30 ans dans cet endroit. Peux-tu nous donner ta raison, demande Longju's en reine avec curiosité, en te regardant. Parce que la voie de la cultivation est imprévisible. Si un jour il arrive malheur à ton disciple, ne serais-tu pas comme des cheveux blancs enterrant un jeune? Quant à prendre un maître, laissons tomber, cela ne ferait qu'ajouter des soucis inutiles. Finalement, le vénéré Tianshu et les autres Zanren doivent accepter cette décision. Ensuite, tu te rends seul pour retirer la plaque de disciple et la technique de base. En tant que disciple ordinaire, tu reçois ce que tu peux, mais suivant ta mémoire. Tu trouves une hutte abandonnée dans une montagne isolée. Tu fermes la porte, t'assois sur le lit de pierre et commences à pratiquer. Dérober le ciel et la création. C'est une technique que tu as acquise plus tard dans l'histoire, capable d'absorber toute énergie terrestre, y compris l'énergie spirituelle, l'énergie maléfique, l'énergie démoniaque, etc. Cependant, dans cette vie, tu ne comptes pas l'utiliser uniquement pour absorber l'énergie spirituelle, car tu as aussi obtenu un fragment de technique appelé art démoniaque de la grande sérénité et de la création. La principale caractéristique de cet art démoniaque est de pouvoir fusionner n'importe quelle substance et de la transformer librement en n'importe quelle autre, ce qui en fait le complément parfait du « dérober le ciel et la création ». L'énergie contenue dans 2 pilules spirituelles est absorbée en seulement 2 ou 3 respirations. Ensuite, les 2 pierres spirituelles dans ta paume perdent aussi leur éclat à vue d'œil, et en une dizaine de respirations, elles se transforment en une pile de cendres. Puis, sans l'aide d'aucune pilule ou pierre spirituelle, tu absorbes ainsi les énergies libres du ciel et de la terre. En seulement 2 jours, tu atteins le stade intermédiaire de la condition physique. Puis 3 jours supplémentaires te mènent au stade avancé. Encore 3 jours, et ta cultivation atteint le pic de la condition physique. Il est temps d'impacter le stade de la fondation. Astérisque bleu astérisque. Le ciel, jusqu'alors sans nuages, s'assombrit soudainement, et des éclairs déchirent l'air. Comme si une tempête grondait dans les cieux. L'instant d'après, tous les Zanren de la secte des 9 cieux tournent leur regard vers l'endroit où tu résides. Personne dans la secte n'est sur le point d'impacter le stade de Zanren, ni celui de la formation du noyau. Qui donc provoque cette calamité céleste? Chaque ancien affiche une profonde perplexité. Toi aussi, tu es quelque peu déconcerté, devinant que cela est lié à ta nouvelle cultivation. Puisque la calamité céleste se manifeste, il est impossible de s'y soustraire, encore moins d'interrompre l'impact du stade de fondation. Bientôt, la calamité céleste s'abat. Tu fais tourner frénétiquement dérober le ciel et la création. Contre toute attente, cette technique incomplète parvient même à absorber l'énergie de la calamité céleste. En même temps, art démoniaque de la grande sérénité et de la création, tourne également, formant un noyau, et ta cultivation ne cesse de croître. Le vénéré Tianshu et d'autres Zanren apparaissent alors devant ta hutte. Chu Tianjin commence à impacter la fondation. Et a même provoqué la calamité céleste. Quel talent inversé! C'est monstrueux.
Il n'est entré à la secte que depuis quelques jours. De tout temps, pouvoir atteindre la fondation en 100 jours était considéré comme un prodige. Atteindre la fondation en si peu de jours, c'est du jamais vu. Un autre ancien secoue la tête, affichant une expression incrédule. Honorés anciens, vous avez peut-être oublié que cet enfant n'a reçu aucune ressource. Tout au plus 2 pierres spirituelles de qualité inférieure et 2 pilules spirituelles. Dit OYE calmement. Non, ce n'est pas seulement la calamité céleste, il y a aussi la calamité démoniaque céleste. Comment est-ce possible, s'exclama soudain le vénérable Céleste Livre, stupéfait, car le tribut des démons intérieurs n'apparaît que lors de l'impact du stade de la formation de l'âme. À cet instant, ce qui émergeait dans votre mer de conscience n'était autre que la scène de votre abandon infini dans votre vie antérieure. Aîné, c'est bien toi. J'ai vu de mes propres yeux que c'est toi qui as blessé la petite sœur cadette. Avoue donc, reconnais ton erreur, et tu resteras mon aîné. Que as-tu vu de tes propres yeux? Je te répète que ce n'est pas moi. Tu n'en finiras donc jamais? Soudain, l'épée volante dans ta main jaillit un simple éclat de lumière. Traversa la poitrine de la petite sœur cadette, la plus chérie. Dans ta vie antérieure, face aux accusations calomnieuses, tu avais tenté de te justifier avec ardeur. Mais à la fin, la petite sœur s'était éloignée de toi. À présent, dans ce tribut des démons intérieurs, sans une hésitation, tu dégaines ton épée. Sans même une parole d'explication superflue. Shu Tianjin, te reconnais-tu coupable? La scène change. Ce sont les anciens du secte qui t'interrogent. Dans le tribut des démons intérieurs. Face aux questions des anciens, tu te dresses, avançant pour les abattre avant même qu'ils n'agissent. Shu Tianjin, tu m'as profondément déçu. Si j'avais su que tu étais ainsi. Il y a 30 ans, je t'aurais frappé à mort. Dans le tribut des démons intérieurs, la scène se transforme à nouveau. C'est long YE, toi aussi, tu m'as profondément déçu. Je t'ai expliqué encore et encore, mais tu ne m'as jamais cru. Tu préfères croire des étrangers sans lien. Plutôt que de croire une disciple qui t'a accompagné pendant 30 ans. Finalement, ton regard se glace. Dans l'illusion des démons intérieurs, pour la première fois, tu brandis ton épée contre ton maître, long YE. L'instant d'après, le tribut des démons intérieurs s'évanouit, et avec lui, le tribut céleste se dissipe. Cette sensation est vraiment rare. Peu après, tu sors de la maison de pierre. Tu sais déjà que tous les anciens du secte des 9 sphères sont arrivés. C'est exact. C'est le stade de la fondation, et son aura est extrêmement stable, rien à voir avec un novice. Le secte possède un tel disciple prodige, c'est un signe de prospérité pour le secte des 9 sphères. Mais il n'a reçu aucune guidance, ni aucune ressource de cultivation. Comment a-t-il pu atteindre la fondation en si peu de temps? Serait-il un espion démoniaque? Ou un grand démon ayant pris possession d'un corps? Ces anciens de la phase du nourrisson, tout en reconnaissant ton talent exceptionnel, émettent aussi des doutes. Quelle technique as-tu pratiquée? Soudain, le vénérable long YE te pose une question. Cette question interrompt les discussions des autres. Il y a quelques jours, j'ai reçu du secte la technique de la pratique du souffle. Si les anciens ne me croient pas, ils peuvent librement sonder l'aura spirituelle à l'intérieur de mon corps. L'instant d'après, le chef du secte, le vénérable Céleste Livre, apparaît devant toi. Il pose 2 doigts sur ton poignet, puis plonge son esprit dans ton corps. Quelques instants plus tard, le vénérable Céleste Livre retire ses doigts et déclare « C'est bien la technique de notre secte, sans aucun doute. Tu ne crains pas d'être inspecté, car le grand art démoniaque de la liberté absolue transforme instantanément l'énergie spirituelle de ton corps en l'aura de la technique du secte des 9 sphères. Tianjin, tu viens d'atteindre la fondation. Il te faut encore consolider ton avancée. Voici un flacon d'élixirs adapté à la fondation, prends-le. » Un léger sourire flotte sur le visage de long YE alors qu'elle te tend un flacon de jade. Si cette scène s'était produite dans ta vie antérieure, ton cœur en aurait été réchauffé. Mais à présent, tu te contentes de saluer froidement long YE d'un geste des mains. Merci de votre bonté, vénérable, mais je n'en ai pas besoin. Sur ces mots, tu ignores complètement l'assemblée. Et retournes dans ta maison de pierre, refermant la porte branlante. La main de long YE reste suspendue en l'air. Son sourire se fige légèrement. Cet enfant semble avoir une certaine réticence envers moi. Ou est-ce simplement sa nature? Le lendemain, au pied de la montagne du secte. Cette fois, ta destination est claire. C'est la grotte du regretté cultivateur au stade de l'or. Il y a laissé quelques herbes spirituelles, élixirs et quelques matériaux de forge. Peu après, tu entres dans la grotte et trouves avec habileté les élixirs, les herbes spirituelles et quelques objets de valeur. Puis tu passes un mois à les raffiner. À ce moment, ta cultivation a atteint avec succès le stade intermédiaire de la fondation. Quelques jours plus tard, tu arrives dans un domaine de la ville de Jiangsu, au pays de YE. Disciple du secte des 9 sphères, Shu Tianjin, sollicite une audience avec le maître des lieux. Tu fais circuler ton énergie spirituelle et crie à l'intérieur. Le renom du secte des 9 sphères est considérable. Bientôt, un vieillard aux cheveux et à la barbe blanc apparaît, suivi d'une foule. De quoi l'ancêtre d'Engteil honorait ma modeste demeure?
Le vieillard est le maître des lieux, également gardien du pays de YE. Ton regard se pose sur cette cour au printemps languissant, ta voix calme. Je viens pour la patate douce du printemps. Je la veux. Ancêtre, la patate douce du printemps est un héritage familial. Toujours vénéré dans le temple ancestral. Votre requête est quelque peu abusive, rétorque un jeune homme d'un ton peu aimable. Gardez cette chose ici ne vous apportera que malheur. Plutôt que d'être anéanti un jour, il vaut mieux que je la prenne aujourd'hui. Sur ces mots, tu fais un pas et te diriges vers la cour. L'énergie spirituelle en moi jaillit aussi violemment, tous les alentours tombent pêle-mêle au sol. Les gens ordinaires face aux cultivateurs n'ont presque aucune capacité de résistance. Tu prends facilement dans le temple une pierre de la taille d'une paume, qui dégage une chaleur douce. Cette pilule peut vous prolonger la vie d'au moins 10 ans. Considérez-la comme une contrepartie. Mais souvenez-vous de la dissoudre dans l'eau avant de la prendre, ne l'avalez pas directement. Une fois dissoute dans l'eau, elle suffira pour 10 membres de votre famille. En voyant la pilule qui émet une faible lueur, le ressentiment de cette famille s'évapore aussitôt en grande partie. Devenu le plus riche du pays. L'argent et les biens ne sont plus nécessaires, seule la longévité est précieuse. Ensuite, tu te diriges vers le sud. Visitant plusieurs endroits avec un but précis, collectant pas mal de plantes médicinales, puis tu retournes chez toi. Tu installes un tableau avec le jade réchauffant yang, puis passes toute la journée à planter des pêchers. À cette époque, c'est déjà l'hiver, la neige tombe depuis longtemps sur le mont Juxiao, la plupart des endroits sont d'un blanc immaculé. Mais grâce au jade réchauffant yang et au tableau, l'endroit où tu résides est désormais couvert de pêchers en fleurs. Dès lors, dans un rayon de plusieurs dizaines de zagnes, le printemps règne en permanence. Une telle disposition ne peut pas accélérer ta cultivation. Si tu agis ainsi, c'est simplement parce que tu es habitué à cet environnement. Dans ta vie précédente, peu après avoir formé le noyau, lors d'une conversation occasionnelle avec l'ONYE, vous avez parlé de la vie séculière avant la cultivation. D'où vient le maître? Comment était son lieu natal? Je suis né à Yangzhou. Il y a si longtemps, j'ai oublié beaucoup de choses. Je me souviens seulement qu'en mars, les pétales de pêcher couvraient les routes. C'était la plus belle saison de l'année. À cette époque, l'ONYE bavardait souvent avec toi, comme un membre de la famille. Quelques jours après cette conversation, tu es descendu de la montagne pour t'entraîner, et tu es parti 6 mois. À ton retour, tu as découvert que le pic Tianxian était planté de pêchers, devenu printanier en toute saison. Grâce au jade réchauffant yang. Les pêchers qui fleurissaient une fois par an se mettent à fleurir chaque mois. Bien qu'ils ne portent plus de fruits. C'est extrêmement beau. Mais désormais, tout cela n'a plus aucun rapport avec le pic Tianxian. Vous avez vu? L'endroit où habite ce seigneur Chu, je ne sais pas ce qui s'est passé. En plein hiver glacial, il y fait aussi chaud qu'au printemps, et il y a tant de pêchers. Les pétales couvrent les routes. C'est à mourir de beauté. Au sein du secte Juxiao, des rumeurs sur ton logement se répandent rapidement. En chemin pour recevoir son offrande, la vénérable l'ONYE jette un coup d'œil involontaire à ton habitation. Avec sa cultivation au stade du noyau naissant. Elle voit clairement les pétales couvrant les routes et les pétales qui tombent en flocons. L'endroit où vit cet enfant. Comment a-t-il pu devenir ainsi? À cet instant, une étrange familiarité monte dans son cœur. C'est comme les images de mon enfance. Mars à Yangzhou, les pétales de pêcher couvrant les routes. Dans l'esprit de l'ONYE, de nombreuses images lointaines surgissent involontairement. L'ONYE ne peut réprimer sa curiosité. Elle active sa lumière de déplacement, et en un instant, son ombre apparaît parmi les pétales qui tombent. À peine arrivé, l'ONYE te voit, et tu vois aussi que la venue est l'ONYE. Tous deux sont stupéfaits un instant. L'ONYE est surprise que tu aies déjà atteint le stade intermédiaire de la fondation. Toi, tu es mécontent, tu t'apprêtais à déguster un repas, et l'apparition de l'ONYE te coupe l'appétit. Tianjin, en à peine quelques mois, te voilà au stade intermédiaire de la fondation. Demande l'ONYE avec une certaine excitation. Mon talent est exceptionnel, cela ne devrait pas poser problème, n'est-ce pas? L'ONYE a du mal à se contenir, elle, digne ancienne du noyau naissant, est ignorée par un disciple de la fondation. Comment oserais-je? Vous êtes une ancienne du noyau naissant, telle la lune claire dans la montagne. Moi, je ne suis qu'un simple disciple de la fondation, comme la boue dans un fossé. Comment pourrions-nous avoir un malentendu? l'ONYE ne sait pas pourquoi, quand elle t'entend décrire vous deux comme, l'une dans la montagne. Et, boue dans le fossé, une certaine peine inexplicable lui serre le cœur. C'est du poisson grillé. Ça sent bon. L'instant d'après, l'ONYE te salue d'une voix douce. Toi aussi, tu es un peu surpris, n'as-tu pas montré assez clairement? l'ONYE peut encore rester. Dans la vie précédente, je n'avais pas remarqué que le maître avait une si épaisse peau. Je n'ai pas d'appétit. Si ça te plaît, fais comme chez toi. Sur ces mots, tu te lèves et rentres à l'intérieur, fermant même la porte. Avec une attitude de « ce que je ne vois pas ne me dérange pas ». Le visage de l'ONYE s'assombrit aussi. Normalement, elle devrait partir en froissant sa manche. Mais en sentant l'arôme du poisson grillé qui flotte,
elle s'approche malgré elle, prend instinctivement le poisson. En déchire élégamment un petit morceau. Dès que ce morceau entre en bouche, l'expression de l'ONYE change radicalement. Elle murmure avec un choc intérieur, « Comment est-ce possible? C'est le goût de mon enfance. Pourquoi, près de lui, je ressens toujours une telle familiarité? Pourquoi, près d'elle, je ressens toujours une telle familiarité? » L'ancêtre disait aussi que nous étions destinés à être maîtres et disciples, mais elle a clairement refusé la cérémonie. Peut-être y a-t-il encore un retournement de situation. Assise sur un tabouret de pierre, Lonju mâchait lentement, savourant attentivement un poisson grillé entier. Elle demanda vers la maison, « Viens-tu aussi de Yangzhou ?» Le disciple répondit, « Je dois me retirer pour cultiver en isolation. »« Aîné, ne me dérangez pas, » répondit une voix toujours aussi froide. Lonju se sentit très mal à l'aise. Peu après, elle quitta la forêt de pêcher et se rendit au sanctuaire ancestral. Lonju descendit les marches du sanctuaire, s'agenouilla respectueusement sur les 2 genoux et déclara, rapport à l'ancêtre. « Je n'ai pas pu, comme vous l'ordonniez, prendre Chu Tianjin comme disciple. Cet enfant semble m'être hostile. Mais je ressens inexplicablement une proximité avec lui, je ne sais pourquoi. Je prie l'ancêtre de m'éclairer. Quand j'ai vu ce petit, le destin montrait que vous deviez être maître et disciple. Maintenant, ce lien a bel et bien disparu. Bien que je ne comprenne pas pourquoi, le problème vient probablement de toi. » Peu après, une voix extrêmement âgée résonna dans l'esprit de Lonju, « Le problème vient de moi. Existe-t-il un moyen de remédier à cela ?» Le cœur de Lonju tressaillit. Elle faisait grandement confiance aux paroles de l'ancêtre. Inconsciemment, elle chercha une solution. Les liens du destin sont les plus mystérieux. Peut-être existe-t-il, peut-être pas. Si je savais tout, serais-je encore ici? Je serais déjà monté. Sans s'en rendre compte, 6 mois s'écoulèrent. Ce jour-là, Lonju était assise sous un pêcher. Soudain, la porte en bois de la maison de pierre s'ouvrit. Tu t'étiras en sortant. L'instant d'après, vos regards se croisèrent. Le poisson grillé que tu as fait la dernière fois était délicieux. Je vois qu'il te manque certaines choses, alors je les ai ajoutées. Cette femme a-t-elle la tête cognée par une porte? Ou est-elle devenue folle à force de cultiver? Mais l'instant suivant, tu dis froidement, un poisson grillé ne vaut pas un bol de bouillie de riz. À ces mots, Lonju fut perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi tu disais cela. Poisson grillé et bouillie de riz? Cette histoire de bouillie de riz ne s'était pas encore produite, mais plus de 20 ans plus tard. Lors d'une sortie, Lonju fut blessé. Un jeune nommé Y Shen lui prépara un bol de bouillie de riz. C'est à ce moment-là que Lonju manqua à sa promesse de n'avoir que toi comme disciple. Elle prit également Y Shen comme disciple. Elle le ramena aux sectes des 9 cieux. Et ce Y Shen était le coupable de ta mort. Quelle bouillie de riz? Demanda Lonju instinctivement. Tu ne répondis pas. Cette fois, en sortant d'isolement, ta cultivation n'avait pas augmenté, mais les élixirs suffisants pour percer au noyau d'or étaient déjà préparés. Tu comptais demander une nouvelle sortie, pour ne pas former ton noyau d'or au sein du secte des 9 cieux. Voyant que tu ne faisais pas attention à elle, Lonju s'empressa d'ajouter, je compte sortir pendant un moment. Accepte ces élixirs. Avec ton talent, aidé par ces médicaments. Tu devrais bientôt former ton noyau d'or. En parlant, Lonju sortit également une tablette de jade. Craignant que tu ne refuses, elle la posa directement sur la table de pierre. Je n'en ai pas besoin. Garde-les pour ton futur disciple. Sans chercher de ressources, tu te rendis dans une chaîne de montagnes infestées de démons. Tu trouvas un endroit discret pour élever ta cultivation jusqu'au sommet de la fondation, puis percer au stade du noyau d'or ici. Encore 6 mois passèrent. Les 3 premiers mois, tu atteignis le stade avancé de la fondation, les 3 suivants, tu parvins au sommet. Atteindre le noyau d'or, c'est aujourd'hui. L'énergie spirituelle en toi se concentra en un point. Une lueur vert et or s'amplifiait sans cesse. Les nuages de calamité apparurent de nouveau dans le ciel, cette fois bien plus puissants que lors de la fondation. Mais cette percée vers le noyau d'or ne provoqua pas l'épreuve des démons intérieurs. La calamité tomba. Tu pus encore utiliser l'arc démoniaque pour la raffiner. Les autres, en traversant l'épreuve, devenaient de plus en plus faibles. Toi, tu devenais de plus en plus fort, sans l'interférence des démons intérieurs. Bientôt, un noyau d'or se forma en toi. Autour de ce noyau, des silhouettes vaporeuses de dragons et de tigres se dressaient. Cela signifiait que le niveau du noyau d'or était extrêmement élevé, l'un des plus hauts jamais enregistrés. Pendant tout le mois suivant, tu erras dans ces montagnes de Liubo, tuant un grand nombre de bêtes démoniaques, pour en récolter les matériaux et les noyaux. Ce jour-là, tu arrivas devant un immense lac. Soudain, sans aucun signe avant-coureur, tu t'enfonças sous la surface du lac. La puissante force du noyau d'or, amplifiée par ton épée volante, se transforma en une lame d'énergie gris-rouge. Cette lame fendit l'eau du lac et fila droit vers le fond. L'instant d'après, des vagues gigantesques déferlèrent. Une énorme bête démoniaque, une baleine Kunpeng, bondit hors du lac, ses yeux emplis de meurtre. Mais comment aurait-elle pu être de taille à t'affronter? Peu après, la baleine fut tuée. Tu saisis le noyau de la baleine,
sur lequel flottait une miniature de la baleine, semblant implorer ta clémence. Vieil ami, nous nous revoyons. Tu regardas le noyau comme un vieil ami. La baleine, elle, était complètement perdue. L'instant d'après, tu as forcé l'effacement de la conscience actuelle de l'esprit de l'artefact, ne laissant que la conscience la plus pure et instinctive. Puis tu as entièrement fondu le noyau interne et la conscience instinctive pure dans l'épée volante Tianxian. À cet instant, ce n'est qu'alors que ton regard sur l'épée volante devint satisfait. C'était bien l'artefact le plus couramment utilisé dans ta vie antérieure. Une épée volante nommée Tianxian. Dans ta vie précédente, tu l'avais également obtenue juste après avoir formé ton noyau. Cependant, tu ne l'avais pas forgée toi-même en tuant l'esprit de l'artefact, mais c'était l'ONYE qui te l'avait offerte pour célébrer la formation de ton noyau. Tu tenais beaucoup à ce cadeau. Par la suite, tu n'avais cessé d'intégrer dans l'épée Tianxian toutes sortes de trésors célestes et de merveilles rares. Plus tard, sous tes soins attentifs, la conscience instinctive de l'esprit de l'artefact s'était réveillée pour devenir un véritable esprit, faisant de l'épée un artefact de premier ordre, presque un trésor spirituel. Vieil ami, dans la vie précédente, il ne t'a manqué qu'un tout petit rien pour devenir un trésor spirituel. Dans cette vie, je ferai en sorte que tu interroges le sommet de la grande voie en tant qu'artefact. Dis-tu avec une sincérité absolue à l'épée Tianxian. Ayant retrouvé l'épée Tianxian, ta puissance de combat s'était nettement améliorée. Ensuite, tu as passé encore 6 mois à parcourir la région de Xizu, récoltant de nombreuses occasions liées au stade du noyau d'or. Ce genre de renaissance en conservant la mémoire est vraiment bénéfique. En 6 mois, tu avais déjà amassé suffisamment de matériaux pour concocter des élixirs permettant de cultiver jusqu'au stade du bébé primordial. Les trésors célestes, les merveilles rares et les matériaux précieux te permettaient même de forger plusieurs artefacts de grande puissance. Après avoir accompli tout cela, tu retournas au palais des 9 nuages. Cette fois, tu étais resté absent pendant 9 mois pleins, et cela faisait déjà plus de 2 ans que tu avais quitté le palais des 9 nuages. Tu te demandais s'il serait surpris en te revoyant. Il ne s'attendait pas à ce que, après seulement 9 mois d'absence, tu sois déjà au stade du noyau d'or à ton retour. Finalement, vous n'étiez pas devenus maître et disciple. C'est vraiment regrettable. Comment pourrais-je être digne de la vraie personne l'ONYE? La vraie personne aura à l'avenir le meilleur disciple du monde. Dans cette vie, je n'ai de toute façon pas l'intention de prendre de disciples. Puisque nous n'avons pas le lien de maître à disciple, je ne prendrai plus de disciples par la suite. L'ONYE se hâta de s'expliquer, affirmant qu'elle n'avait pas pris de disciples et qu'à l'avenir il était impossible qu'elle en ait d'autres. À cela, tu ricanas avec mépris. Ainsi, ce jour-là, quand je suis entré dans la secte, tu as dit que tu voulais me prendre comme disciple, ce n'était pas non plus ta volonté. En entendant cela, l'expression de l'ONYE se figea. Comment pourrais-tu le savoir? Parce que je ne suis pas monté sur la montagne tout seul. Donc, cette personne était vraiment l'ancien patriarche du palais des 9 nuages. Je ne sais pas ce que tu as vu, et je n'ai jamais vraiment rencontré le patriarche. La dernière fois que j'ai pris un disciple, ce n'était effectivement pas ma volonté, mais une exigence du grand patriarche suprême. En entendant cette réponse, ton expression devint encore plus détendue. Si, après ta renaissance, tu n'avais pas quitté le palais des 9 nuages, c'était à cause des personnes auxquelles tu tenais. Mais aussi à cause du mystérieux grand patriarche suprême, une des raisons pour lesquelles tu ne souhaitais pas partir. Tu ne comprenais pas pourquoi. Dans ta vie précédente, après ton entrée dans la secte, tu t'étais consacré corps et âme à la secte, pour finalement mourir si misérablement. Sans que le patriarche ne se soit jamais manifesté. Le grand tournoi décennal de la secte allait bientôt commencer, et tu n'avais qu'un seul objectif, améliorer ta cultivation. Je suppose que tu n'auras ni le temps ni l'énergie de forger un artefact. Prends celui-ci pour l'instant, il t'aidera à obtenir un bon résultat lors du grand tournoi. Il y aura de généreuses récompenses. En parlant, l'ONYE tenait un miroir antique. Elle apparut devant toi. Le miroir des 2 polarités c'était son artefact d'âme. Tu le prêtes ainsi pour que je participe au grand tournoi du clan? En voyant le miroir, tu fus intérieurement choqué. C'est l'artefact d'âme que l'ONYE a nourri de son essence yin. C'est mon artefact d'âme, le miroir des 2 polarités possède 2 faces. L'une peut attaquer, l'autre peut défendre, c'est un trésor combinant offense et défense. Avec cela, entrer dans le top 3 du grand tournoi ne sera absolument pas un problème. J'ai déjà un artefact. Ta réponse fut toujours aussi nette et froide. Une fois de plus, son cœur chaleureux se heurta à un mur de glace. L'ONYE aurait voulu se cacher quelque part. Mais elle n'en eut pas besoin, car l'instant d'après, tu partis le premier. De retour dans ta demeure, l'ONYE inspira profondément, réprimant à grand-peine les émotions tumultueuses qui agitaient son cœur. Elle rangea le miroir des 2 polarités, se transforma en un rayon de lumière et retourna au pic de l'abysse céleste. Le temps passa, et 6 mois s'écoulèrent. Ce jour-là, plusieurs coups de cloche résonnèrent à travers la chaîne des 9 cieux. Le grand tournoi du clan, qui a lieu tous les 10 ans, commença officiellement. Toi aussi,
tu participas à la compétition du stade de la perfection d'or. Ton premier adversaire était un cultivateur au milieu du stade de la perfection d'or. Tu invoquas directement l'épée de l'abysse céleste. Sans même bouger toi-même, la seule épée de l'abysse céleste, en tournant par elle-même, trancha d'un seul coup l'artefact défensif de qualité moyenne de ton adversaire. D'un seul coup d'épée, l'artefact fut détruit. Dans tout le clan des 9 cieux, ce fut la stupéfaction. Même les anciens du noyau d'enfants assis sur l'estrade en observant étaient stupéfaits. Comment cet artefact volant, cette épée, pouvait-il être si puissant? Je sens que l'épée bleue semble posséder une intelligence, une aura d'artefact. Ce n'est certainement pas un artefact ordinaire. Long YQ regarda, un peu perdu, l'épée de l'abysse céleste qui n'était apparue que brièvement. Était-ce cette sensation de familiarité? Qu'est-ce que cela signifie? Le premier combat fut gagné sans difficulté. En partant, tu jetas un regard au vénérable des 9 épées. À côté de lui se tenait une femme d'une beauté céleste. À cet instant, le regard de cette femme croisa le tien, mais tu t'étais déjà retourné. Leurs regards ne se rencontrèrent pas, Qingxu, ce Chu Tianjin est le disciple ayant cultivé le plus rapidement de toute l'histoire du clan des 9 cieux. Il semble avoir pas mal d'atouts cachés. Il sera ton adversaire redoutable cette fois-ci, murmura le vénérable des 9 épées. La femme à ses côtés était son unique disciple direct, Lu Qingxu. Elle resta silencieuse. Il n'est sorti de sa retraite que ces derniers jours et a entendu parler de toi. Il semble avoir l'envie de se mesurer à toi. Dans ta vie précédente, tu n'avais pas participé à ce grand tournoi décennal, et tu n'avais jamais rencontré Lu Qingxu. Dans votre vie antérieure, vous n'avez pas participé à cette compétition décennale et vous n'avez jamais rencontré Lu Qingxu. Au cours des 30 prochaines années, tout le secte des 9 cieux n'a produit que 2 véritables cultivateurs de l'étape de l'embryon primordial, toi et Lu Qingxu. Bien que vous ayez eu peu d'interactions, lorsque tu as été accusé à tort, Lu Qingxu s'est avancée spontanément. Elle a dit beaucoup de bonnes choses pour toi. Malheureusement, quiconque est bon envers soi-même ou simplement qui se soucie du secte est voué à une mauvaise fin, même Lu Qingxu ne fait pas exception. Plus tard, lorsque Lu Qingxu a mené une équipe pour explorer un territoire secret, Shen lui a volé ses 2 corps spirituels de glace et de foudre. Il a aussi tenté de l'empoisonner pour souiller son corps, mais avant que le poison n'agisse, Lu Qingxu s'est résolument suicidé. Quand tu as trouvé Lu Qingxu, cette disciple talentueuse qui ne pensait qu'au secte était déjà un cadavre froid. Dans cette vie, tu perds ton temps à participer à ce tournoi du secte uniquement pour Lu Qingxu. Bientôt la finale arriva, il ne restait plus que toi et Lu Qingxu sur l'arène. À ce moment, tout le monde pensait que tu étais le meilleur du noyau d'or, c'est-à-dire le futur meilleur du secte des 9 cieux après les anciens. Qingxu, ne fais pas preuve d'orgueil, échange quelques coups, si tu sens que ça ne va pas, abandonne. Perdre contre elle n'est pas honteux, dit le vénérable 9 épées en regardant Lu Qingxu qui s'apprêtait à monter sur l'arène. Lu Qingxu hocha la tête sans rien dire. Pic du crépuscule. Lu Qingxu, veuillez me conseiller. Tu t'inclinas profondément devant Lu Qingxu. Ton ton était extrêmement humble et respectueux. Le vénérable Chu Tianjin salue la sœur aînée Lu. Impossible. Il accepte même de l'appeler sœur aînée. Le génie le plus puissant de notre secte s'incline devant la sœur aînée Lu. Lu Qingxu était également très surprise. Elle te regarda sérieusement, pleine d'incompréhension. Reprenant ses esprits, elle te rendit à son tour un salut. Je ne mérite pas cela. Le frère aîné Chu a un talent exceptionnel, et les trésors en sa main sont encore plus puissants. Cette épée azur est un don de mon maître. Quand nous nous entraînerons, je vous prie d'être indulgent. Mais l'instant d'après, tu dis directement à tous les anciens. Disciples dérange, je n'ose plus combattre, impuissant, j'abandonne. Cela dit, sans laisser à personne le temps de réagir, tu te retournas et te transformas en une lueur de fuite pour retourner à ta résidence. Puisque j'abandonne volontairement, la première du groupe Noyau d'Or est donc la sœur aînée Lu. Finalement, ce fut le chef du secte, le vénérable livre céleste, qui mit fin à ce tournoi. Lu Qingxu reçut la récompense due à la première place. Tu retournas immédiatement à la forêt de pêcher, un sourire satisfait sur le visage. Maintenant, ce qu'il fallait faire est presque fait. Ensuite, il faut restaurer ma cultivation au stade de l'embryon primordial. Lu Qingxu du pic du crépuscule demande à voir le frère aîné Chu. C'était la voix de Lu Qingxu qui résonnait à l'extérieur de la forêt de pêcher. Sœur aînée, entrez. Tu savais que Lu Qingxu viendrait certainement. Frère aîné semble savoir que j'allais venir. Lu Qingxu apparut rapidement devant toi. Sœur aînée lui doit penser que j'ai abandonné intentionnellement pour vous laisser la première place. Vous viendrez naturellement me demander. Lu Qingxu hocha la tête. Elle ne dit rien. Elle se contenta de te regarder. Parce que le talent de la sœur aînée est vraiment meilleur que le mien. Non seulement vous possédez un corps spirituel de glace, mais en réalité vous en cachez un autre, le corps spirituel Shangxiao. En avez-vous entendu parler? Le corps spirituel Shangxiao est un corps sacré pour cultiver la puissance de la foudre. Dans la vie précédente, Lu Qingxu ne l'a découvert qu'après avoir atteint l'étape de l'embryon primordial. Dans cette vie, ton plan est de la faire activer plus tôt.
Comment est-ce possible? Posséder un seul corps spirituel. Et déjà 1 sur 10 000, et moi-même je ne le sens pas, Lukinxu était un peu incrédule. Les corps de foudre sont rares, sans l'énergie correspondante pour les activer, ils sont difficiles à détecter. Cependant, il y a une opportunité maintenant. Dans la province de Qing, il y a une terre interdite appelée Marais de Foudre. Dans ses profondeurs croît une herbe spirituelle de foudre. Si la sœur aînée peut l'obtenir, elle pourra activer le corps spirituel Shangxiao à l'avance. Voici la carte. La sœur aînée pourrait essayer. Lukinxu prit la carte avec hésitation, puis tu sortis immédiatement autre chose. Prenez aussi cette mini-armure de combat du Marais de Foudre. Elle vous aidera à obtenir facilement l'herbe spirituelle de foudre. Après avoir raffiné l'herbe spirituelle de foudre, la sœur aînée pourra cultiver les techniques de foudre, et l'embryon primordial sera à portée de main. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si bon avec moi? Lukinxu était un peu méfiante. Elle voulait croire tes paroles, mais ne comprenait pas pourquoi, sans raison, tu étais si bon avec elle. Cet objet s'appelle l'armure de combat du Marais de Foudre, elle est encore très primitive et simple. Plus tard, à mesure que ta cultivation progressera, l'armure pourra évoluer. Dans le secte des 9 cieux, des anciens jusqu'aux disciples ordinaires. La plupart sont égoïstes et ont des arrière-pensées, mais toi, sœur aînée, tu es froid à l'extérieur mais chaud à l'intérieur. Tu penses toujours au développement du secte, tu mérites tout cela. En ce moment, le cœur de Lukinxu était en proie à des tempêtes. Elle découvrait que pour la première fois quelqu'un la comprenait vraiment. En réalité, sous l'apparence glaciale de Lukinxu, il y avait bien un cœur chaud, et du début à la fin, elle ne pensait qu'au développement du secte. Bien, je vais au Marais de Foudre. Peu après, Lukinxu accepta l'armure de combat du Marais de Foudre. Alors j'attends avec impatience que la sœur aînée lui atteigne bientôt l'embryon primordial. Lukinxu quitta rapidement la forêt de péché. L'instant d'après, l'ONYU réapparut devant toi. Que s'est-il passé avec ton vaisseau volant? Pourquoi ai-je l'impression de le connaître? Et nous sommes-nous déjà rencontrés? Beaucoup de choses chez toi me semblent étrangement familières. Ancienne l'ONYU, vous vous faites trop d'idées. On ne peut pas interdire aux autres d'aimer ce qu'on aime soi-même. Tout cela n'est qu'une coïncidence. Y a-t-il tant de coïncidences dans ce monde? Me caches-tu quelque chose? L'ONYU n'abandonnait pas. Ce soir, elle avait rassemblé tout son courage, bien décidée à obtenir une réponse. Tu te fais vraiment trop de films. Nos chemins ne se sont jamais croisés, ni par le passé, ni à l'avenir. Après avoir dit cette dernière phrase à l'ONYU, sans attendre sa réponse, tu retournas dans la salle de pierre. L'ONYU repartit une fois de plus les mains vides. Bien que tu aies été très clair, disant qu'il n'y avait aucun lien entre vous deux. Plus c'était clair, plus cette affaire la hantait. Le lendemain matin, tu quittas le secte. Cette sortie était principalement due à ton niveau de cultivation. Après 1 an de réclusion, tu avais réussi à restaurer ta cultivation jusqu'au stade de l'enfant de l'âme. Cette fois encore, il n'y eut ni épreuve céleste ni démon intérieur. L'enfant de l'âme était formé. Il ne restait plus qu'à aller chercher la plupart des opportunités du stade de l'enfant de l'âme. Avec ses ressources, cela suffirait pour tenter d'atteindre le stade de l'esprit divin dans cette vie. Peut-être qu'avant d'atteindre la cité de la nuit et de devenir disciple de l'ONYU, tu pourrais entrer dans le stade de l'esprit divin. À ce moment-là, aussi retorse que soit la cité de la nuit, elle ne pourrait égaler la puissance de tes sorts. Cette sortie du secte des 9 cieux fut longue. Près de 3 ans. Cette fois, tu ne retournas pas discrètement. Avant même d'atteindre la montagne des 9 cieux. La puissante pression et la conscience spirituelle du stade de l'enfant de l'âme enveloppèrent d'abord la montagne des 9 cieux. Quel ami taoïste nous rend visite? Le secte des 9 cieux se prépara comme face à un ennemi. Le vénérable céleste du livre céleste vola le premier, son expression pleine de méfiance. Cela fait des années, chef du secte, ne reconnais-tu pas ton disciple? L'instant d'après, ta silhouette apparut. Ta voix résonna, parcourant toute la chaîne de la montagne des 9 cieux. En même temps, tu retiras la pression et la conscience spirituelle. Tianjin, tu es déjà au stade de l'enfant de l'âme. Excellent. C'est vraiment une bénédiction pour le secte. Le frère cadet Chu est le plus jeune vénérable de l'enfant de l'âme de l'histoire du secte. Dans sa phrase, le vénérable céleste du livre céleste changea la façon de t'appeler. Depuis ton entrée au secte des 9 cieux. Cela ne faisait que 7 ans. Même à l'échelle du monde, c'était suffisant pour dominer tous les héros. Il était déjà au stade de l'enfant de l'âme. L'ONYU vit aussi cela. Dans son cœur, elle ressentit inexplicablement une certaine perte. À cet instant, l'ONYU sut que, désormais, il n'y aurait plus aucune possibilité qu'elle devienne ton maître. C'est le centenaire glorieux du secte des 9 cieux. Annoncez-le à tout l'univers immédiatement. Dans 1 mois, organisez la cérémonie de l'enfant de l'âme pour le frère cadet Chu, déclara le vénérable céleste du livre céleste. Le vénérable céleste du livre céleste, en tant que chef du secte, fit cette annonce importante. Puis, cette nuit-là, tu apparus au-dessus de la forêt de péché. Ensuite, au col où se trouvait la forêt de péché, un grondement immense s'éleva soudain des profondeurs de la terre. Puis un énorme pic surgit du sol.
La forêt de pêcher d'origine devint la base du pic. Désormais, ce sera le pic de Tianjin, là où se trouve la résidence de ce vénérable. Ta voix résonna à nouveau. Chaque disciple du secte des 9 cieux l'entendit clairement. Le temps passa rapidement jusqu'à un mois plus tard. Le secte organisa pour toi la cérémonie de l'enfant de l'âme. Aujourd'hui, l'ONYE apparut aussi. Elle t'appela aussi, frère cadet, et t'offrit un cadeau de félicitations, visiblement bien supérieur à ceux des autres vénérables de l'enfant de l'âme. Cette fois, tu acceptas calmement le cadeau de l'ONYE. Tu remarquas aussi que sa cultivation était sensiblement plus faible qu'à la même époque de ta vie précédente. Il semblait que le fait de lui avoir subtilisé quelques opportunités avait eu un impact notable sur elle. Après avoir accepté le cadeau, tu restes un moment par politesse, puis la cérémonie prit fin rapidement. Tu retournas au pic de Tianjin. Tu arpentas le sol sous les pêchers, le visage pensif. Aujourd'hui, presque tous les disciples du secte étaient présents. Mais tu n'avais toujours pas trouvé cette personne. Était-il possible qu'il ne soit pas encore entré au secte à ce moment-là? Dommage, quand tu étais mort dans ta vie précédente. Tu n'avais même pas eu l'occasion de lui demander son nom. Cette personne était spéciale pour toi. C'était la dernière fois, quand l'ONYE t'avait fait perdre ta cultivation. Jeté dans une horde de bêtes démoniaques pour être dévoré. Juste avant de mourir, tu avais vu la dernière personne qui se souciait de toi. Une scène que tu n'oublierais jamais. Une petite servante du palais, avec seulement la cultivation du stade avancé de la pratique du QI, s'était précipitée malgré tout dans la horde de bêtes démoniaques, voulant simplement récupérer ton cadavre. À en juger par sa cultivation à ce moment-là, elle devait être entrée au secte depuis peu d'années. Peut-être qu'elle n'était pas encore entrée au secte depuis quelques années. Mais je ne peux pas attendre indéfiniment comme ça. Il reste moins de 20 ans avant l'apparition de la Cité de la Nuit. Je dois m'efforcer de progresser au stade de l'Esprit divin pendant ces 20 ans. Après avoir réfléchi un moment, tu effleuras doucement la table de pierre devant toi. Puis, pinceau, encre, papier et pierre à encre apparurent sur la table. Ensuite, de mémoire, tu dessinas le visage de cette jeune fille. Alors que le tableau était presque terminé, une voix froide et claire retentit soudain, « Vénérable Tianjin. Un disciple peut-il entrer ?» La voix semblait un peu froide, mais le ton était très respectueux. La propriétaire de cette voix était précisément Luqingxu. Sœur aînée Lu, inutile d'être si formel. Mon pic de Tianjin est toujours ouvert à votre visite. Ces paroles, parvenant aux oreilles de Luqingxu, la comblèrent d'une faveur inespérée. Déjà au stade de l'enfant de l'âme, tu l'appelais encore Luqingxu. L'instant d'après, Luqingxu apparut devant toi. Tu la dévisageas un instant, bien qu'elle n'ait pas encore atteint le stade de l'embryon. Luqingxu était déjà au sommet du noyau d'or. Ce qui te paraissait étrange, c'est que sur elle, tu ne ressentais aucune force interne. Il semblait qu'elle n'avait pas seulement éveillé le corps de la foudre divine, mais qu'elle ne portait même pas l'aura de l'armure de combat de la terre de foudre. Ancien céleste, vous me comblez. Vous êtes déjà à l'étape de l'embryon, pourquoi m'appelez-vous encore sœur aînée? Désormais, appelez-moi Qingxu. L'ancien plaisante. Est-ce la votre bien-aimée? Malentendu, c'est ma bienfaitrice. Je la cherche depuis longtemps. Alors je dois bien m'en souvenir. La bienfaitrice de l'ancien. Je ferai attention à l'avenir. Pour aider l'ancien à retrouver cette demoiselle au plus vite. Sur ces mots, Luqingxu te regarda sérieusement. Surpris, tu retins profondément ce « ancien » qu'elle répétait à chaque phrase. Cela m'est assez inhabituel. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, à l'avenir, appelle-moi plutôt au frère aîné. Tu es déjà à moitié à l'étape de l'embryon. À mon avis, au plus tard dans 1 an ou 2, tu réussiras à percer. Alors je ne décevrai pas mon frère aîné. Je m'efforcerai de t'appeler frère à voix haute et de m'entraîner loyalement avec toi. Tu souris et hochas la tête. Au fait, pourquoi ton aura est-elle encore ainsi? Est-ce qu'un imprévu est arrivé lors de ton voyage au marais de la foudre? Luqingxu esquissa un sourire, puis son aura non seulement émana une puissante aura de tonnerre, accompagnée à l'extérieur de son corps d'une superbe armure scintillante d'arcs électriques. Et dans sa main apparut une lance pourpre. Comme tu me l'as indiqué, j'ai non seulement trouvé l'herbe de la foudre céleste. J'ai réussi à activer le corps de la foudre divine, et j'ai même obtenu une transmission dans le marais. Bien que cette transmission soit incomplète. Elle comprenait justement une méthode pour cacher le corps de la foudre divine, ainsi que cette lance indestructible, la lance de foudre du fort céleste. Je veux cacher mon corps de foudre divine pour en faire un atout secret. Ton aura est vraiment exceptionnelle. À cet instant, tu ne pus t'empêcher de soupçonner que, sans ton implication dans la vie antérieure qui avait conduit Luqingxu à être piégé par Shen, elle aurait probablement accompli de grandes choses. Ensuite, vous discutâtes du passé, et elle raconta ses expériences des dernières années à l'extérieur. En apprenant que tu allais célébrer le rituel de l'embryon, elle avait parcouru des milliers de kilomètres pour revenir. Frère aîné. Je n'ai rien de précieux. Lors de ce voyage, j'ai trouvé par hasard ce qui ressemble à une technique. Mais je n'en comprends pas le sens. Je te l'offre en cadeau pour la célébration. Ne le dédaigne pas, je t'en prie. Luqingxu sortit une carte en parchemin de la taille d'une paume, paraissant usée.
En voyant la première page de ce rouleau, ton expression se figea. Où l'as-tu trouvé? Sais-tu ce que c'est? En tuant une bête démoniaque, je l'ai trouvé dans son ventre. Il y a beaucoup de symboles étranges dessus. Mais je n'en connais aucun. Est-ce que mon frère en connaît l'origine? Tu inspiras profondément. Puis, avec la plus grande solennité, tu dis à Lukin Xu, ces symboles sont en réalité une écriture. Plus précisément, une écriture du royaume supérieur. On peut l'appeler le sceau immortel. C'est peut-être bien un fragment de technique immortelle. Il se pourrait vraiment que tu doives me le donner. Mon frère connaît les caractères dessus. Le visage de Lukin Xu prit aussi une expression extrêmement sérieuse. Tu hochas la tête. J'en reconnais quelques-uns. Mais d'après cette page, j'arrive à peine à en déchiffrer un dixième. Puisque mon frère les connaît, cet objet a un lien avec toi. Entre mes mains, il ne vaut rien. Frère, accepte-le. Dans ta vie antérieure, tu avais passé du temps à étudier les textes sacrés. Apprenant quelques sceaux immortels, grâce à ceux de cette page, tu sus qu'il s'agissait d'un livre merveilleux intitulé 60 livres célestes, un ouvrage rare même dans le royaume immortel. Tu acceptas donc cet objet. Si un jour je parviens à percer ces mystères, je les partagerai avec Qingxu en premier. Voici aussi quelques élixirs. Qui aide à percer le stade de l'embryon? C'est un petit geste de ma part. Lu Qingxu ne se fit pas prier. Elle appréciait aussi beaucoup être avec toi, loin des intrigues entre cultivateurs, ce qui lui donnait le sentiment de ne pas être seul sur la grande voie. Un sentiment de n'être pas seul sur la route. Quelques jours plus tard, un jade de transmission arriva dans ta main. Frère aîné Tianjin, viens vite à la grande salle du palais. Affaire importante à discuter. Le jade avait été envoyé par le chef du palais, Tianshu Zanren. Tu te transformas en rayon de lumière et te rendis à la grande salle. Dans cette salle, il y avait désormais une place qui t'était réservée. Comme dans la vie antérieure, elle était encore à côté de l'On-Yue. Lorsque tu t'assis, tu sentis immédiatement les regards des autres dans la salle, tous fixés sur toi et l'On-Yue. L'instant d'après, Tianshu Zanren prit de nouveau la parole, les démons attaquent en force le mois de lune. Tous, conformément à l'ordre de l'Alliance des Immortels, doivent envoyer des renforts. Cette fois, notre palais des 9 saisons doit fournir 2 cultivateurs au stade de l'embryon. D'après les missions de ces dernières années, cette lourde responsabilité incombe à la sœur cadette l'On-Yue et au frère cadet Tianjin. Avant que Tianshu Zanren ait fini de parler, tu avais déjà compris. Cet événement s'était déjà produit dans la vie antérieure. Mais à l'époque, tu n'étais encore qu'au noyau d'or. C'était l'On-Yue et un autre ancien de l'embryon qui étaient allés au mois de lune. Cette fois, l'On-Yue avait été gravement blessé. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque tu atteignis le stade de l'embryon, que tu pus guérir entièrement cette blessure. Que ce soit toi ou l'On-Yue, personne ne peut refuser cette mission. Je considère simplement que c'est une balade. Bien qu'il ne soit qu'au début de l'étape de l'embryon primordial, il est confiant de ne pas craindre même un pic de cet état. Mais dès que l'On-Yue entend qu'elle doit t'accompagner au champ de bataille de Yuzu, elle semble plutôt contente. La réunion se termine rapidement. Tu continues à fuir l'On-Yue. Après avoir dit que tu devais te préparer, tu retournes directement au pic Tianjin. En réalité, il n'y a rien à préparer. Tu veux juste éviter de voyager avec l'On-Yue et comptes partir seul pour Yuzu. Frère cadet Tianjin, es-tu prêt? Le bateau Linfeng de ta sœur aînée est parfait pour m'emmener. Il est temps d'y aller. L'On-Yue se tient sur une énorme embarcation magique en forme de bateau. En présence de tous les disciples, tu lui accordes encore un peu de dignité. Tu montes sur le bateau Linfeng, à côté de l'On-Yue. Cet objet ne nécessite que d'injecter de l'énergie spirituelle pour voler à une vitesse fulgurante. Le trajet jusqu'à Yuzu est assez long. Nous injecterons l'énergie à tour de rôle. Je vais t'expliquer le fonctionnement du bateau Linfeng. Mais avant que l'On-Yue ne finisse, tu l'interromps. L'instant d'après, tu formes un saut d'une main, puis tu appuies sur le bateau sous tes pieds. Tu dis « je sais », et le bateau Linfeng disparaît du mont Juxiao, filant à une vitesse incroyable. L'On-Yue te regarde, stupéfaite. Elle ne comprend pas comment tu peux connaître si bien le bateau Linfeng, et elle sent clairement que sous ton contrôle. Le bateau est encore plus rapide et plus puissant que lorsqu'elle-même l'utilise en tant que propriétaire. Frère cadet, tu viens à peine d'atteindre l'embryon primordial, et pourtant ton énergie spirituelle est si dense. Bientôt, sans doute, l'On-Yue devra t'appeler frère aîné. Tu réponds toujours avec froideur, puisqu'il en est ainsi. La sœur aînée ferait mieux de se concentrer sur sa cultivation. Pendant tout le trajet, tu ne laisses pas l'On-Yue injecter d'énergie. Tu conduis seul le bateau Linfeng jusqu'au front de Yuzu. Bientôt, l'alarme de Lugan passe retentit. Les éclaireurs envoient un message, une nouvelle attaque du démoniaque a commencé. Chaque poste doit se préparer à affronter l'ennemi. Ils arrivent. Malheur, ce sont 4 embryons primordiaux. L'On-Yue se lève brusquement. Son visage est frappé de stupeur en regardant l'extérieur de Lugan Pass. Toi aussi, tu fronces légèrement les sourcils. Enfin, tu comprends pourquoi l'On-Yue avait subi de si graves blessures dans la vie précédente. Pour un si petit point qu'est Lugan Pass, le démoniaque a envoyé autant de monde.
Il semble qu'il veuille en faire une brèche. Les 4 embryons primordiaux du démoniaque sont tous au stade initial. Long YE, protégé par son miroir Lianji, a déjà volé hors de l'Ugampas. Et engage le combat contre les 4 grands embryons primordiaux du démoniaque. Toi, debout sur les remparts, tu ne montres aucun signe d'intervention. Long YE réalise que derrière elle, tu te fiches complètement de savoir si elle vit ou meurt. Tu es donc si froid, tu comptes me regarder mourir? Vais-je vraiment périr ici aujourd'hui? Dans le cœur de Long YE, ce n'est pas tant la peur que le ressentiment. Elle ne comprend pas, après tout ce qu'elle a fait pour toi, pourquoi ce frère cadet est-il si impitoyable envers elle? Soudain, tu regardes le vide. Et dis d'une voix calme, vous autres, jusqu'à quand comptez-vous regarder? Parlez. Une silhouette imposante apparaît, dégageant une aura démoniaque féroce. Sa pression immense fait que Long YE, encore en plein combat, ainsi que les 4 embryons primordiaux du démoniaque, interrompent instinctivement leur mouvement. Il y avait donc un puissant caché dans l'ombre. Elle n'était pas froide au point de ne pas agir. Je l'ai encore mal jugé. L'apparition du puissant démoniaque change immédiatement l'attitude de Long YE. Ce point faible qu'était l'Ugampas. Ces vieux sages se sont donc trompés. Le puissant démoniaque, qui se tenait invisible, parle avec une certaine surprise. Tu aperçois son visage. Et avec son aura, tu dis aussi, un peu étonné, Tang Wuji du Saint Démon Secte. Il semble que votre camp démoniaque manque de talent, pour envoyer un saint fils en première ligne. À tes paroles. Long YE change radicalement d'expression. Le nom de Tang Wuji est légendaire, autant chez les justes que chez les démons. C'est le saint fils du Saint Démon Secte, la plus grande secte démoniaque. Frère cadet, fuis vite. Ce démon est trop fort pour être affronté. Je vais les retenir. Long YE crie avec anxiété. Tang Wuji rit légèrement, si elle voulait partir, elle serait déjà partie. Depuis quand le mont Xianman a-t-il produit un tel personnage? Aujourd'hui, je vais en profiter pour apprendre. Long YE se met à imaginer beaucoup de choses. Il n'est pas parti, serait-ce pour moi? Ce frère cadet n'est donc pas aussi froid qu'il en a l'air. Tianjin, sois tranquille, je ne t'abandonnerai pas non plus. Tang Wuji se tourne alors vers toi. Et commence à demander, tu me connais donc? En effet, tu connais Tang Wuji. Dans la vie précédente, vous étiez tous deux au pic de l'embryon primordial et vous vous êtes affrontés. Ce jour-là, tu as gagné. Et tu as tué ce prodige démoniaque. Les fragments du livre des 61, la partie céleste. Tu les as obtenus de lui. C'est en les combinant que tu as pu compléter la grande méthode de la création. Au palais démoniaque, avez-vous participé à l'épreuve du ciel originel? Tu ne réponds pas à la question de Tang Wuji, mais poses une question étrange. Tang Wuji secoue la tête instinctivement. Le ciel originel est un endroit spécial de Nanyang, semblable à un royaume secret. Chaque pratiquant démoniaque n'a qu'une seule chance d'y entrer dans sa vie. En réfléchissant rapidement, Tang Wuji n'a pas encore obtenu la partie céleste du livre des 61. Donc, tu ne peux pas le tuer maintenant. Mais un combat ne serait pas de refus. Sans plus de paroles, avec ta cultivation au début de l'embryon primordial. Tu attaques Tang Wuji, qui est à l'étape avancée de l'embryon primordial. D'une main, tu exécutes des sauts, lançant toutes sortes d'attaques contre Tang Wuji. Rien que la diversité des techniques. Donne le tournis. Quel genre de monstre est-ce? Au début de l'embryon primordial, il a déjà une force aussi redoutable. Et il connaît tant de sauts. Tang Wuji, le saint fils du Saint Démon Secte, devient rapidement sérieux. Le jeune disciple Tianjin est si puissant, comment est-ce possible? C'est pourtant un prodige démoniaque au stade avancé de l'évolution de l'âme, d'où tient-il ses sorts? Beaucoup ne proviennent pas de la secte des Neuf Cieux. Long YE, tout aussi perplexe, se dit, je n'ai aucune rancune avec cet homme. Inutile de montrer de l'hostilité ici. De toute façon, j'ai déjà attaqué sans succès, personne ne pourra rien dire. Tang Wuji réfléchissait déjà en son fort intérieur à la manière de battre en retraite. Les renseignements étaient erronés. Ce col de lui est défendu par un expert. Nous avons pris la mauvaise direction. Tang Wuji trouva une occasion. Après s'être éloigné de toi, il cria aux 4 experts démoniaques de l'évolution de l'âme. Ces 4 furent également très déterminés. Ayant reçu le message, ils attaquèrent simultanément. Leur assaut fut plus puissant que le précédent, parvenant même à briser 2 épées de Long YE. Le coup final toucha Long YE. Bien qu'elle les parée de justesse, elle fut blessée. Crachant du sang, elle pensa, puisque je suis venu, il faut laisser quelque chose. Ton regard se fixa sur les 4 experts de l'évolution de l'âme. Pris de panique, ils pensèrent à fuir séparément. Conscients que leur force était bien inférieure à la tienne, ils ne pouvaient que s'enfuir chacun de leur côté. Tu les suivis en te déplaçant. Tu ne pus en choisir qu'un seul, une paume s'abattit sur son sommet crânien, puis tu dérobas le destin et la création. Dans le saut, la force de Luoxu fut violemment aspirée par toi. Long YE, ayant reçu le coup, tenait sa poitrine d'une main. De l'autre main, elle s'appuyait sur le sol. En te voyant tu es presque négligemment un cultivateur démoniaque au premier stade de l'évolution de l'âme. La stupéfaction dans ses yeux était incommensurable. Peu après, tu t'approchas de Long YE.
En t'approchant, tu dis d'une voix neutre, tu es blessé. En entendant ces mots, Long YE fut rempli de joie. Elle tendit instinctivement la main, pensant que tu allais l'aider à se relever. Mais avant qu'elle n'ait complètement tendu la main, elle te vit passer droit à côté d'elle, sans t'arrêter. Puis, derrière elle, résonna ta voix froide, si tu es blessé, retourne à la secte. Ne reste pas ici à gêner. Le lendemain matin, Long YE reçut un ordre du vénérable de la transformation immortelle. Puisque la secte des Neuf Cieux avait tué un cultivateur démoniaque de l'évolution de l'âme. Conformément aux règles de la secte, elle pouvait relever un cultivateur de même niveau. Tu attribuas ce quota à Long YE. Si tu l'as laissé partir, c'était d'une part parce que Long YE ne devait pas encore mourir, et d'autre part parce que tu ne voulais pas qu'elle te gêne ici. La prochaine étape était de te déguiser en cultivateur démoniaque et de t'y rendre. Il y avait non seulement des opportunités, mais aussi une affaire très importante à accomplir. Finalement, Long YE accepta ce qu'elle croyait être une faveur. Avant de partir, elle te regarda avec attachement, baissa la tête et murmura. Junior disciple Tianjin, prends bien soin de toi. J'attendrai ton retour sain et sauf. Puis tu laissas une réplique. Un corps de marionnette identique au tien, dissimulant ton aura, tu quittes discrètement le col de Lu. Peu après, tu entras sur le territoire de la région du Sud, sans plus cacher ton aura. Mais l'aura qui émanait de toi était devenue une aura démoniaque puissante, te donnant l'apparence d'un authentique cultivateur démoniaque au stade de la formation de l'or. Dans ta vie antérieure, tu étais déjà au stade avancé de l'évolution de l'âme quand tu vins dans le Sud. Cette fois-là, tu avais presque décimé la jeune génération démoniaque. Les chefs de sectes démoniaques, Saint-Fils et Sainte-Fille, aucun n'était de taille. Cette fois, il fallait rester discret. Dans la vie antérieure, Jixuanu, le premier des démons, n'était pas intervenu. Actuellement, la guerre entre le bien et le mal faisait rage. Si jamais Jixuanu se trouvait ici, tu ne serais certainement pas de taille. Bientôt, tu atteignis la montagne du vent noir. Il y avait là une académie du vent noir, semblable aux académies du monde mortel, mais c'était une académie démoniaque. Le cadet Chuliu demande à rencontrer Maître Jinchi. Sous le pseudonyme de Chuliu, tu voulais voir ce Maître Jinchi, qui étudiait profondément les transmissions anciennes. Tu le vis rapidement, il n'avait pas l'air aimable, même son visage était plutôt pointu, comme un singe. En apprenant que tu voulais apprendre les transmissions anciennes avec lui, Maître Jinchi fut un peu surpris, mais il ne refusa pas. Il énonça directement ses conditions, tu peux apprendre. Mais je veux une perle d'abysse démoniaque, une pierre de métal de noyau, un corps de glace de l'hiver profond, et les 3 sutras des soies des ombres spectrales. Il énuméra plusieurs matériaux, ce qui constituait sa récompense. Quand Maître Jinchi eut fini, tu tapotas ton sac de stockage, et plusieurs objets apparurent. Maître prépare un drapeau des 10 000 âmes. Parmi ces objets, bien que certains diffèrent un peu de ce que Maître demandait, ils sont en réalité plus efficaces. Il suffit à fabriquer un drapeau des 10 000 âmes de qualité supérieure. Qu'en pense Maître? Bien. Après avoir dit, 10 jours, tu sentis que tu étais sur le point d'épuiser le savoir de Maître Jinchi. Tu estimas qu'encore quelques jours, et Maître n'aurait plus rien à t'enseigner. Tu serais alors pratiquement prêt. Par la suite, tu pourrais étudier seul, maîtrisant progressivement plus de transmissions anciennes. Mais le 12e jour, Maître Jinchi te présenta soudain quelqu'un, Chuliu, voici Mademoiselle Yuju. Elle aussi vient apprendre les transmissions anciennes. Elle a déjà étudié un certain temps auparavant. Vous suivrez les cours ensemble. Peut-être qu'en confrontant vos savoirs, vous apprendrez mieux. Honnêtement, je n'ai plus grand-chose à t'enseigner. Le cadet Chuliu salue Mademoiselle Yuju. Avec un air naïf, tu la saluas, donnant l'impression d'être. Tu restas figé, surpris qu'elle pose une telle question. Mais après tout, jouer la comédie, qui ne sait pas le faire? L'instant d'après, tu revins à la situation précédente. Plusieurs enfants sont morts dans le ventre de leur mère, on ne sait pas si c'était des garçons ou des filles. Yuju dit avec excitation, ce sont vraiment des incapables, comme mes 8 frères et sœurs aînés. Mais ils ont eu de la chance, car mes 8 frères et sœurs aînés, je les ai tous transformés en démons de l'âme. Le lendemain, vous avez suivi le cours ensemble, et en un seul jour, vous avez compris la profonde compréhension qu'avait Yuju du maître. Vous avez même appris quelque chose d'elle. En revanche, la valeur de Maître Jinchi diminuait de plus en plus. Au 15e jour, Maître Jinchi n'avait plus rien à enseigner. Mais vous n'avez pas choisi de partir, car vous avez tous deux décidé de continuer à étudier par vous-même. En réalité, vous appreniez l'un de l'autre, en approfondissant votre compréhension du maître. Le temps a passé, et plus d'1 mois s'est écoulé. Que ce soit à cause de l'Académie du Vent Noir ou du fait que les marionnettes de la passe de Lu aient pu manquer de discrétion, il était temps de partir. Mademoiselle Yu, demain je quitterai l'Académie. Je vous offre ce verre. Le dernier soir avant la séparation,
vous avez pris l'initiative de porter un toast à Yuju. Je bois avec toi, frère Tchou. Ne parlons pas de dette, nous ne devons rien l'un à l'autre. Le sourire de Yuju restait aussi éclatant et radieux. Toujours cet air inoffensif. Le hasard fait bien les choses, j'avais aussi l'intention de partir demain. Nous en reparlerons lors de notre prochaine rencontre. Mais d'abord, frère Tchou, tu dois te donner à fond. Si je ne peux pas tirer profit de toi, je te transformerai en esclave de l'âme. Ainsi, nous serons de bons amis et parents. Nous pourrons être ensemble tous les jours. Alors, c'est promis. Si mademoiselle Yu ne fait pas d'efforts, je n'hésiterai pas à intégrer toi, ainsi que tes frères et sœurs, dans mon artefact. J'aime voir les familles réunies. En ordre et complet. Vous êtes retourné discrètement à la passe de Lu. Par chance, rien d'inattendu ne s'est produit durant ces 15 jours. Après votre retour, personne n'a rien remarqué. Bientôt, un autre mois et demi s'est écoulé. Pendant tout ce temps, vous n'êtes pas intervenu. Les règles ont enfin été respectées pour les missions, et vous avez pu quitter le champ de bataille. Après votre départ, vous n'êtes pas immédiatement retourné au secte des 9 cieux. Vous avez erré encore 6 mois, glanant quelques petites récoltes en chemin. Quand vous êtes enfin revenu au secte des 9 cieux, près d'un an s'était écoulé. À peine arrivé dans la forêt de péché, vous avez eu la tête qui tournait. Une lueur de vol s'est levée et, en un clin d'œil, a atterri devant vous. Inutile de deviner, c'était forcément long YE. Votre bonne humeur s'est assombrie. Seigneur Céleste, vous êtes enfin de retour. Vous n'êtes pas blessé? Où êtes-vous allé ces 6 mois? Pourquoi n'êtes-vous pas revenu au secte comme prévu? Long YE avait peut-être oublié votre froideur et votre indifférence. Vous avez trouvé cette femme de plus en plus effrontée et avez instinctivement voulu répliquer. De quoi vous mêlez-vous? Mais avant que les mots ne sortent, une autre voix s'est élevée. Elle a directement interrompu ce que vous alliez dire, Seigneur Céleste, l'ancien de la transformation est arrivé au secte. La voix était celle d'un véritable homme d'or, celui chargé de l'enregistrement des nouveaux disciples. Dès qu'il a senti votre retour à la montagne, il est aussi accouru. L'arrivée de l'ancien de la transformation vous a fait oublier Long YE à vos côtés. Vous vous êtes empressé de demander au véritable homme d'or où il se trouvait. Dans la cour des disciples de Corvée. Cette jeune fille est arrivée il y a 15 jours, en même temps que les nouveaux disciples de cette année. Mais ses aptitudes sont très médiocres, elle a dû commencer comme servante. Ayant obtenu cette réponse, vous n'avez plus posé de questions. D'un pas, vous vous êtes envolé vers la cour des serviteurs. Que se passe-t-il avec cet ancien de la transformation? Après votre départ, Long YE a demandé d'un ton calme à ce véritable homme. Le véritable homme d'or s'est empressé de raconter toute l'histoire. Et ce tableau, continua Long YE, curieuse. Je l'ai sur moi. Veuillez jeter un coup d'œil, ancien Long YE. Le véritable homme d'or sortit rapidement le tableau. Long YE prit le rouleau, l'ouvrit et jeta un regard. Elle trouva que la personne dans le tableau était assez jolie. Mais pas particulièrement éblouissante. À paraître un peu plus jeune, elle n'est pas plus belle que moi. Bien, ce n'est pas votre affaire. Elle rangea directement le tableau. Puis, elle vous suivit en volant vers la cour des serviteurs. Dans la cour, une jeune fille aux vêtements encore soignés balayait le sol. Bientôt, plusieurs personnes firent irruption dans la cour. N'est-ce pas notre princesse héritière? Comment se fait-il qu'après être entrée dans la voie immortelle, elle ait l'air d'une servante? Une jeune fille regarda la personne du tableau avec un air moqueur. Dans le vide des vins, est-ce la princesse héritière du royaume de Ning dont tu parles? Ses aptitudes sont vraiment trop médiocres. Elle risque de passer toute sa vie comme servante. Puis, derrière la jeune fille, un jeune disciple masculin afficha aussi un mépris total dans ses yeux. Entrée dans la voie immortelle, il n'y a plus de princesse. Sans parler d'une princesse, même un empereur du monde profane doit s'incliner respectueusement devant un véritable homme de la phase d'or. Même un frère aîné ou une sœur aînée de la phase de base doit être appelé maître immortel par l'empereur. La sœur cadette du vide a des aptitudes exceptionnelles et un véritable homme d'or comme maître. Cette princesse n'est même pas digne de cirer tes chaussures. La personne du tableau ignora ses sarcasmes. Elle ne voulait pas se quereller avec eux. Elle prit son balai et se tourna pour partir. Mais à ce moment, la jeune fille arrogante leva soudain la main. Un vent souffla. Les feuilles mortes, qui avaient été rassemblées, recouvrirent de nouveau toute la cour. Comment se fait-il qu'il y ait encore autant de feuilles? Princesse héritière, ne paraisse pas. Si tu ne peux même pas nettoyer une cour. Ce soir, tu ne mangeras pas, ne va pas trop loin. Ton père est noble, je suis en bonne santé. Mon père l'a bien traité, autrefois je te considérais comme ma sœur, pourquoi cherches-tu à m'embarrasser en tout point? Qu'est-ce que tu racontes? Nettoyer une pièce, c'est déjà balayer le monde. Si tu ne peux même pas nettoyer une cour, comment pourrais-tu suivre le bon chemin sur la voie de la cultivation? Tu es déjà en retard. Si tu n'es pas plus diligent, que feras-tu plus tard, princesse? Je ne fais que ton bien. La figure dans le tableau ne dit plus rien, baisse la tête et recommence silencieusement à balayer les feuilles mortes. La figure dans le tableau ricane froidement, visiblement pas encore satisfaite du jeu, puis continue la seconde suivante. Pour te dire la vérité,
Le maître m'a déjà promis que d'ici peu, mon père forcera le tien à abdiquer. À ce moment-là, je serai le prince, et toi juste un chien errant sans foyer. La figure dans le tableau s'arrête un instant. S'il est venu à la secte Juxiao pour devenir disciple, c'est parce qu'il pensait que s'il pouvait progresser dans la cultivation, il pourrait aider son père à stabiliser le trône. Mais celle qui veut lui prendre son propre royaume est justement son ancienne bonne sœur Kuixuan. La figure dans le tableau n'y tient plus. Son regard plein de colère se tourne vers Kuixuan. Tu n'es toujours pas convaincu. Un simple serviteur ose me regarder ainsi? En l'entendant, les laquais derrière Kuixuan se dirigent immédiatement vers la figure dans le tableau. Ces personnes tiennent même des fouets. La figure dans le tableau lève instinctivement les mains, ses manches glissent, révélant ses bras pâles, mais couverts de bleu et de blessures, signe évident qu'il a été souvent maltraité ces derniers jours. Mais la douleur attendue ne vient pas. Il ouvre prudemment les yeux et voit une silhouette apparue devant lui sans qu'il sache quand. Qui ose se mêler de mes affaires, demande Kuixuan depuis le loin, le regardant férocement. Gamin, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Le maître de la petite sœur Xian est un expert du noyau d'or. Tu ne pourrais pas supporter la colère d'un puissant du noyau d'or. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Il est encore temps de t'agenouiller et de demander pardon. Harceler des condisciples et manquer de respect aux aînés. C'est vous qui ne savez pas ce qui est bon pour vous. Soudain, long YE atterrit à côté de vous, des vagues d'énergie spirituelle émanent d'elle. Sans même bouger, Kuixuan et les autres sont projetés au loin en un instant. Plusieurs disciples gisent à moitié morts par terre. À ce moment, l'expert du noyau d'or arrive enfin. Oncle Ma, sauvez-moi. Ils persécutent leurs condisciples. Emmenez-les vite au temple de la discipline. Kuixuan connaît apparemment ce cultivateur et l'appelle « Oncle Ma ». Taisez-vous. Devant vous se trouvent les anciens de notre secte, le vénérable Tianjin et le vénérable Long YE. C'est impossible. Elle, une servante, un bon à rien en cultivation. Comment pourrait-elle connaître un vénérable de l'âme naissante? Kuixuan est incrédule. Petit frère. Qui est cette fille pour toi? Demande Long YE avec curiosité à ce moment. Tu ignores Kuixuan et les autres? Et tu ignores aussi Long YE, mettant la main vers la personne dans tes bras, je m'appelle Chu Tianjin. Désormais, le pic Tianjin sera ta maison. Personne n'osera plus te maltraiter. Tu peux compter sur moi pour tout. Pourtant, à l'instant suivant, contre toute attente, et même toi tu ne t'y attendais pas, elle prononça ces paroles. Par votre bonté, maître acceptant de ne pas m'abandonner, je souhaite vous révérer comme père adoptif, et je suis prête à vous servir toute ma vie. Pendant un instant, ton esprit faillit court-circuiter, dans ta vie antérieure, tu n'avais même pas de compagne. Sans même une partenaire, voilà qu'une fille te tombait du ciel. C'est Longju qui prit la parole la première. Bonne fille, très bien. Félicitations, petit frère, pour cette fille si sage et si jolie. Cet enfant, je l'ai prise en affection dès le premier regard. L'aîné t'offre un cadeau de bienvenue. Si un jour tu as des questions, tu peux aussi venir au pic Tianxian. En parlant, il sortit une fiole de jade. Je vis alors une jeune fille dans le tableau, un peu désemparée, regardant autour d'elle. Elle sentait que cet aîné Longju semblait lui être plus favorable. Un instant, elle en fut déconcertée. Tu hochas la tête. Tu dis, nous voilà père et fille. Les autres anciens t'offriront aussi des cadeaux, considère cela comme un don anticipé. Au fait, quel est ton nom? Je m'appelle Ning Jianggu. La jeune fille dans le tableau baissa la tête. Et dit d'un ton gêné, Sot Jianggu, une si belle fille. Comment son père a-t-il pu lui donner un tel nom? Ton visage s'assombrit aussitôt. À cet instant, le ciel se mit soudain à laisser tomber des flocons de neige. Tu en attrapas un, puis regarda les feuilles mortes sur le sol. Que dirais-tu de Kissi, nommé Kissi, CH Kissi? Merveilleux, j'adore ce nom. Kissi remercia son père pour ce nouveau nom, puis se prosterna devant toi. Tu ramenas Kissi au pic Tianjin. Et informa officiellement le secte que le pic Tianjin comptait désormais une jeune fille. Ce jour-là, tu étais en pleine cultivation dans ta chambre quand soudain on frappa à la porte, suivi de la voix de Ning Kissi. Père, Kissi a préparé pour vous du thé fraîchement confectionné. Puis-je entrer? Entre, dis-tu. Père. Goûtez donc ce thé nouveau. Kissi s'assit sagement à côté de toi et te tendit le thé. Kissi est attentionné. Comment se passe ta cultivation ces derniers temps? Demanda-tu en buvant une gorgée, le visage plein d'affection. Oncle YE a dit que je pouvais déjà tenter la fondation de la cultivation, mais je n'ai pas confiance. Père, ma posture est si mauvaise, et vous avez tant investi en moi. N'avez-vous jamais regretté? Ling Kuzi te regarda avec prudence en disant cela. Tu souris en l'entendant. Ce n'est pas que tu n'as pas confiance en ta cultivation, mais que tu n'as pas confiance que je serai toujours bon avec toi. Ou plutôt, tu as toujours douté. Que toutes mes bontés envers toi aient une autre intention cachée. Kuzi n'ose pas. Père voit tout clairement. Kuzi est simplement curieuse. Au début, Kuzi avait effectivement cette pensée. Mais depuis plus d'un mois, je peux sentir que Père est sincère. En me considérant comme sa fille, quel que soit le but de Père, Kuzi veut seulement comprendre. Même si Père veut ma vie, ta fille la donnera d'abord.
En fait, je suis aussi curieux. Tu soulevas doucement la main pour relever Lin Kuzi, tout en disant une phrase aussi étrange. Lin Kuzi était également perplexe. Pourquoi Père est-il bon avec moi? Est-ce que même lui ne le sait pas? Heureusement, l'instant d'après, tu continuas à parler. Lorsque ton père fondait sa base de cultivation, il a rencontré l'épreuve du démon intérieur. Dans cette épreuve, j'ai vu certaines images. Peut-être appartenant au futur. Dans ces images, ton père finit accusé à tort et démembré par les démons. Et il y a aussi toi, te précipitant sans hésiter au milieu des démons, alors que tu savais pertinemment que je n'avais aucune chance de survie, mais tu voulais quand même récupérer mon corps. Lin Kuzi avait l'air incrédule. Est-ce vraiment le futur? Que s'est-il passé entre-temps? Ce n'est pas vraiment le futur. C'est seulement l'une des innombrables possibilités du futur. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu veux connaître le déroulement de cette possibilité future dans l'épreuve du démon intérieur, il existe en fait une méthode. Quelle méthode? Demanda rapidement Lin Kuzi. Ton père possède un art de grande divination, qui permet de déduire le futur à partir des informations connues. Veux-tu voir, sans l'épreuve du démon intérieur, ce que nous serions devenus? Après avoir vu, je respecterai aussi ton choix. Lin Kuzi hésita un instant, puis hocha la tête. Bien, alors commençons. Sans hésiter, tu tendis ton doigt et le posa sur le front de Lin Kuzi. Derrière toi, d'innombrables sceaux immortels apparurent. Puis une illusion mystérieuse de boussole émergea. Long YE était en train de méditer dans sa chambre. Récemment, il était de bonne humeur. En plus d'être guéri de ses blessures, il sentait que sa relation avec son cadet, le seigneur Tianjin, se rapprochait. Cela faisait longtemps que l'autre ne lui avait pas fait la tête. Cela méritait vraiment d'être célébré. Soudain, l'expression de Long YE changea. Puis il jaillit de la pièce d'un bond et regarda en direction du pic Tianjin. À ce moment, Long YE ne vit qu'une immense illusion de boussole apparaître au-dessus du pic Tianjin. La boussole avait d'innombrables anneaux. Chaque anneau tournait à une vitesse différente, avec des inscriptions incompréhensibles. Et l'illusion de la boussole ne cessait de grandir. Bientôt, elle toucha le ciel en haut et les 9 enfers en bas. Alors que la boussole tournait, il semblait que le fonctionnement du monde entier était poussé par elle. L'immense illusion alerta d'innombrables personnes. Mais personne ne savait ce que c'était. À ce moment, dans les yeux de toi et de Lin Kuzi, des images défilaient rapidement. Comme l'objet de la divination était Lin Kuzi, tout était basé sur elle, donc le point de vue était aussi le sien. Selon la trajectoire de la vie antérieure, ou plutôt, sans que tu aies rencontré Lin Kuzi à l'avance. Les choses se déroulèrent ainsi. Lin Kuzi servit comme domestique pendant quelques années à la secte des Neuf Cieux, subissant toujours des brimades. Bientôt, son frère aîné atteignit un haut niveau de cultivation, le marquis de Wuan força l'empereur Ling à abdiquer, puis la dynastie impériale s'effondra. Comme Lin Kuzi avait un don médiocre pour la cultivation, elle resta encore à l'étape de la condensation du QI après des années. Mais par hasard, un jour, alors qu'elle était encore victime de brimades, tu étais déjà un véritable immortel de l'étape de l'embryon primordial. Avec ta nature de gentil garçon, tu avais certainement empêché les intimidations des condisciples et déclaré que tu ne voulais plus voir de telles choses. En voyant Lin Kuzi couverte de blessures, tu lui donnas même quelques pilules. Grâce à ton intervention, personne n'osa plus vraiment la maltraiter. Pour toi, ce n'était qu'un geste insignifiant. Mais pour Lin Kuzi, c'était comme une renaissance. Ainsi, même plus tard, quand tu fus abandonné de tous, à la dernière minute, Lin Kuzi se précipita sans hésiter au milieu des bêtes démoniaques. Ce point de vue et les éléments de la divination venaient tous de Lin Kuzi. Donc, au cours du processus, alors que la divination se terminait, la gigantesque boussole dans le vide disparut. Dans la pièce, toi et Lin Kuzi aviez tous deux une expression un peu gênée. Tu croyais absolument à ce résultat de la divination. Et cela correspondait effectivement à ton comportement de gentil garçon de la vie antérieure. Mais tu étais aussi plutôt réconforté, dans cette vie antérieure, tu n'avais aidé Lin Kuzi qu'une fois par hasard. Et elle t'en avait été si reconnaissante. Dans cette vie, tu étais 1000 fois plus bon envers elle. Une telle personne ne te trahirait certainement pas. Une telle fille bien-aimée méritait vraiment d'être possédée. Mais maintenant que Lin Kuzi savait tout cela, était-elle prête à devenir ta fille? Cela restait une inconnue. Tu n'avais pas à t'en faire trop, ce n'était qu'une possibilité parmi d'innombrables futurs. Parce que nous nous sommes connus à l'avance, en réalité, cette possibilité n'existe déjà plus. Tu pensais que Lin Kuzi réfléchissait encore à leur relation. Il la réconforta en lui disant de ne pas se sentir obligée dans son choix, mais l'instant d'après, Lin Kuzi se jeta dans tes bras en sanglotant, disant que l'empereur et l'impératrice l'avaient élevée. Elle ne pouvait ignorer leur bonté, elle devait encore rester Lin Kuzi. Tu tapotais doucement son dos. Il avait sans doute compris son choix, une logique compréhensible qu'il pouvait accepter. Mais Lin Kuzi n'avait pas fini de parler. Elle ajouta, après qu'ils auront déclaré leur position. Il n'y aura plus jamais Lin Kuzi sur Terre, seulement Chu Kuzi. Ta main s'arrêta un instant.
Cette phrase était dévastatrice, combinée à son dévouement sans faille avant ta mort précédente et à l'affection nourrie depuis plus d'un mois. Elle t'avait reconnu comme père. Tu te promis d'être un bon père pour elle. Tant que tu seras là, elle ne souffrira plus jamais. Tu es vraiment une bonne personne. Rare dans le monde des cultivateurs pour ta loyauté et ta droiture. Père, même si ce n'est qu'une possibilité future. Non seulement tu es déjà à un demi-pas de l'incarnation, mais en pareille situation, la justice serait sévère, ce qui montre qu'au sein de la secte des Neuf Cieux, beaucoup te veulent du mal. Nous devons nous méfier et préparer un plan à l'avance. Puis Ling Kuzi, le visage grave, essuya ses larmes, affichant une détermination inébranlable. Sans aucune faiblesse apparente, elle ressemblait à une stratège rusée pleine de machinations. Tu la regardas avec étonnement. Ces paroles te firent prendre conscience de ce que tu avais négligé par le passé. Tu avais toujours pensé que la plupart des membres de la secte étaient complices. Maintenant, tu réalisais que tu avais été trop naïf. Un seul battement de main ne fait pas de bruit. Même si Y Shen était habile, il n'aurait pas pu en 2 ou 3 ans te faire rejeter par tous en tant que puissant à un demi-pas de l'incarnation. En y repensant. Dans ta vie précédente, après avoir montré ton potentiel pour atteindre l'incarnation, tu avais ressenti un froid inexplicable. Une grande partie venait de l'intérieur de la secte. Plus tard, en aidant l'ONYE à percer dans le stade de l'esprit divin, les pressions étaient accablantes. Si tu n'avais pas supporté la majeure partie de cette pression, elle n'aurait jamais atteint le stade de l'esprit divin. Kuzi, dis-moi ce que tu penses. Tu sentais que tu avais déniché un trésor, mais cette fille n'était pas facile à gérer. J'ai une stratégie en 8 caractères, cultiver ses forces, agir dans l'ombre sous un faux nom. Ning Kuzi déclara sérieusement. Cultiver ses forces, je comprends. En fait, père, j'ai déjà fait quelque chose. Avec les disciples du pic du Seigneur Céleste, bien que peu nombreux, leur caractère a été testé. Que signifie agir dans l'ombre sous un faux nom? C'est toi en pleine lumière, moi dans l'ombre. Avant que tu n'utilises la grande divination, nous avions des doutes mutuels. Tu pensais que je cherchais juste un soutien pour prolonger les affaires de ma famille mortelle, et moi je croyais que ta bonté cachait un but. Nous pourrions, au moment opportun, simuler un conflit. Je trouverai un prétexte pour quitter le pic du Seigneur Céleste et retourner au royaume de Ning. Si quelqu'un cherche à te nuire, je serai la meilleure cible à utiliser. Ces gens viendront forcément me trouver. Ne trouves-tu pas cela intéressant? Les yeux de Ning Kuzi brillaient d'intelligence. Elle voulait manifestement jouer un rôle avec toi. Pour piéger l'ennemi, comme dans l'histoire de Zuyu frappant Wang. Kuzi, je suis ton père. Bien sûr, je suis d'accord. Tes parents sont mortels, retourne auprès de quelques années, cela accomplira ton devoir filial. Tu approuvas l'idée de Ning Kuzi. Elle ignorait qui était l'ennemi précis, mais tu savais que c'était un piège pour Y Shen. Tu ne pus t'empêcher de penser, quand Y Shen tentera patiemment de séduire Ning Kuzi. Et qu'elle le trahira, quelle tête fera ce fils du destin, père? Kuzi a encore une question, parmi les dizaines d'anciens de la secte, l'ancienne Long YE est la plus proche de toi. Est-elle vraiment fiable? Après un moment, Ning Kuzi posa une autre question. Tu hésitas avant de répondre, elle est la moins fiable. Bien qu'actuellement Long YE semble la plus proche de toi, au point que des rumeurs courent dans la secte sur une relation amoureuse. Peut-être deviendrez-vous un jour des partenaires de cultivation, mais tu te méfies le plus d'elle. Ta fille sait ce qu'elle doit faire. Dommage que notre force soit trop faible. Si seulement nous avions un ou deux cultivateurs fiables au stade de l'enfant véritable. Ning Kuzi dit avec regret. Tu répondis, ce n'est pas impossible. Tu as un oncle nommé Lukinxu, il est absolument digne de confiance. Tu ne l'as pas encore rencontré. Ces dernières années, il était en retraite pour percer dans le stade de l'enfant véritable, il devrait bientôt sortir. À sa sortie, ton oncle Kinxu réussira sa percée et deviendra un enfant véritable. Pendant un certain temps, la secte des Neuf Cieux resta très calme. Ning Kuzi réussit enfin, après plusieurs mois, la fondation de la cultivation. Pour cela, tu organisas un banquet au pic du Seigneur Céleste. Les disciples rattachés au pic du Seigneur Céleste vinrent féliciter. Bien sûr. Long YE ne manquerait pas cette occasion. Après que tu eus dit à Ning Kuzi que Long YE n'était pas fiable. Non seulement cette fille n'avait pas pris ses distances avec Long YE, mais elle s'en rapprochait encore plus. Tu n'y fis pas attention. Après avoir eu une conversation franche et sincère avec Ning Kuzi, tu as compris que cette fille, bien que ses aptitudes à la cultivation soient extrêmement médiocres, son héritage sanguin était presque démoniaque, et elle était d'une profonde prévoyance. Peu après ce banquet, une rumeur se répandit soudainement dans le secte des Neuf Cieux, disant que Kusi, la fille adoptive du vrai homme Tianjin, possédait en réalité un corps spirituel immaculé d'une extrême rareté. Ce type de corps n'apparaissait que dans les légendes, on disait qu'il ne présentait rien de particulier pour la cultivation. Mais qu'une fois atteint le stade de l'enfant d'émeraude, il dévoilerait des capacités défiant le ciel. La suite disait.
qu'il n'y aurait même pas de barrière de palier jusqu'au stade de la fusion du vide, et que ce n'est qu'au stade de la caverne du vide qu'une nouvelle barrière apparaîtrait. Peu de temps après, de nombreux disciples auraient entendu sur le pic du Seigneur Céleste que toi et Ninkasi vous étiez violemment disputés pour une raison inconnue, puis Ninkasi, ne supportant plus les complications, et voyant ses parents vieillir de jour en jour, se rendit dans la grande dynastie Ming. Tu n'as rien dit à ce sujet. Et tu as même offert à Ninkasi une grande quantité d'élixirs, de trésors rares et précieux, tout en envoyant Ouyang Ming, déjà un maître de la formation au stade du noyau d'or, à la capitale de la grande Ning, pour protéger Ninkasi. Il semblait que tu étais toujours très bon envers elle, mais des rumeurs disaient aussi que le vrai homme Tianjin avait en réalité pris Ninkasi, sa fille adoptive, comme concubine. Après le départ de Ninkasi, Long YE vint au pic du Seigneur Céleste. Elle voulait demander ce qui s'était passé, mais naturellement, elle n'obtint aucune réponse. Cependant, elle apprit que tu comptais te retirer en méditation pour améliorer ta cultivation. Quant à la rumeur sur la fille adoptive Ninkasi devenue concubine, Long YE n'y croyait pas. Peu de temps après, Long YE décida aussi de partir en voyage, pour chercher l'occasion de percer au milieu du stade de l'enfant d'émeraude. Elle était effectivement déjà à la limite du milieu de ce stade. Tu restas en retraite 3 ans. À ta sortie de retraite, elle était déjà au milieu du stade de l'enfant d'émeraude, avec une base stable qui approchait même du stade avancé. 3 ans, c'était trop court pour une secte de cultivation. En 3 ans, le secte des 9 cieux n'avait quasiment pas changé. Car tout le monde n'était pas comme toi, cultivant si rapidement. Durant ces 3 années, de nombreux disciples au stade de la fondation n'avaient pas progressé. Et ceux au noyau d'or ou à l'enfant d'émeraude étaient pour la plupart restés inchangés. Mais une quinzaine de jours plus tard, Long YE revint à la secte. Elle aussi avait atteint le milieu du stade de l'enfant d'émeraude. Toi seul savais que cette vitesse, comparée à sa vie antérieure, était encore bien plus lente. Dès son retour à la secte, la première chose que fit Long YE fut de se rendre au pic du Seigneur Céleste. Et cette fois, elle amena une personne avec elle. Tu l'avais aussi prévu depuis longtemps, car selon le temps, c'était à ce moment-là que la petite sœur cadette de la vie antérieure devait apparaître. Que ce soit dans la vie antérieure ou celle-ci, Long YE avait toujours dit qu'elle ne prendrait que toi comme disciple. Pendant près de 30 ans, elle avait tenu parole, et même avec cette petite sœur cadette, elle n'avait pas manqué à sa promesse. Car la petite sœur cadette Chu Yue était en réalité une parente de Long YE. Lors de son voyage, elle avait justement appris que sa famille avait subi un grand bouleversement, ne laissant que Chu Yue comme seule survivante. Ainsi, elle l'avait emmenée au secte des 9 cieux. Dans la vie antérieure, Long YE n'avait pas officiellement pris Chu Yue comme disciple, il n'y avait eu ni cérémonie de vénération, ni visite au temple des ancêtres. Et même par la suite, ce n'était pas Long YE qui l'instruisait, mais toi, le frère aîné, qui t'en était toujours occupé. Quand Chu Yue était montée sur la montagne, elle n'avait que 6 ans. Bien que tu ne l'aies pas élevée en changeant ses couches ou en lui donnant la béquée, dans les faits, c'était presque pareil. De plus, les aptitudes de Chu Yue étaient si mauvaises qu'elles pouvaient rivaliser avec celles de Qi. Si tu n'avais pas constamment utilisé une quantité massive d'élixir, et même plus tard, directement infusé ton énergie d'enfant d'émeraude dans son corps, elle n'aurait pu que difficilement suivre le rythme de cultivation de la plupart des gens, sinon, elle aurait été un fardeau pour la secte. On peut dire que c'est toi qui as élevé Chu Yue. De plus, comme vos noms de famille avaient la même prononciation, tu considérais cette petite sœur comme très proche. Cependant, à la fin, lorsqu'Y Shen apparut, cette petite sœur la plus proche devint la première à ne pas te croire. Long YE apparut devant toi avec une petite fille délicate comme une poupée de jaspe. Cette fois, elle ne refusa pas de te voir, en voyant celle que tu avais autrefois élevée de tes propres mains, cette ingrate, tu eus aussi l'impression d'une autre vie. Frère cadet Tianjin. Yue est la descendante de ma sœur défunte. Aujourd'hui, elle est seule et sans soutien. J'ai l'intention de la faire résider au secte des 9 cieux. Ses aptitudes sont un peu médiocres, mais tu excelles dans l'enseignement des disciples. J'ai une requête difficile à formuler. Pourrais-tu accepter Yue comme ton disciple? Dit Long YE d'un ton assuré, comme si elle pensait que votre relation était déjà très solide. Et que tu accepterais cette petite chose. Tu regardas Chu Yue, et la fillette te regarda en clignant des yeux. Il faut dire que, mis à part ses mauvaises aptitudes, la jeune Chu Yue était par ailleurs assez charmante extérieurement. Mais face à cette adorable petite fille qui désarmait la plupart des gens, tu dis sans ménagement, non. Ses aptitudes sont d'une médiocrité révoltante. Avec un tel talent, il vaudrait mieux donner les ressources de cultivation à un cochon. La fillette de 6 ans comprit déjà. Quand Long YE avait dit plutôt qu'elle avait de faibles aptitudes, Chu Yue avait pensé que c'était par modestie de la part de son arrière-grand-tante. Mais maintenant que tu le disais sérieusement, son petit cœur ne put le supporter. L'instant d'après, Chu Yue éclata en sanglots. Tianjin, pourquoi lui faire cela? Elle est encore si petite, te dit Long YE d'un ton de reproche.
tout en prenant hâtivement Chu Yue dans ses bras. Je ne fais que dire la vérité. Si elle ne l'accepte pas maintenant, quand elle sera grande, elle en souffrira doublement. Tu dis cela d'un air indifférent, ce qui était rare, car tu échangeais avec l'on YE. Tu fais vraiment du favoritisme. Les aptitudes de QC n'étaient pas si bonnes non plus. Je dirais qu'elles se valent. Tu peux enseigner à QC, pourquoi ne peux-tu pas enseigner à Yue? Continua Lonju avec insolence. Plus tu écoutais, plus tu étais mécontent. Elle ne comprenait pas que tu essayais de t'éloigner de Lonju. Comment cette femme pouvait-elle encore penser que vous étiez si proches? Vraiment, c'était pareil? QC est ma fille, si je n'enseigne pas, qui le fera? Elle est apparente. Si tu veux enseigner, enseigne toi-même. Je m'en fiche, dis-tu en roulant des yeux à Lonju. Ton ton devenait de plus en plus hostile. Pourtant, même ainsi, Lonju n'abandonnait pas. Peut-être qu'elle s'était habituée à ton « je m'en fiche », même en l'entendant, elle ne montrait aucune colère. Puis Lonju dit sérieusement. J'ai dit que n'étant pas devenu ton disciple, je ne prendrai plus jamais de disciple de ma vie, même si Yue est ma descendante. Non plus. Dis-moi franchement, que faut-il pour que tu acceptes Yue comme disciple? J'accepterai toutes tes conditions. Tu as failli gifler cette vieille et cette petite pour les chasser. Elle avait encore évoqué cette phrase. Les fois précédentes, quand Lonju disait cela, tu te retournais et partais sans hésiter. Mais cette fois, une idée soudaine lui traversa l'esprit, une nouvelle pensée. Te voyant baisser la tête en réflexion, Lonju se réjouit intérieurement. Elle savait que ça marchait. En effet, le jeune frère Tianjin n'était pas aussi distant qu'il en avait l'air. Après un moment, tu levas la tête et dis d'un ton amusé, ce n'est pas impossible. Et si on faisait un pari? Avec une limite de 10 ans. Si après 10 ans tu n'as toujours pas pris de disciple, alors j'accepterai Chu Yue comme disciple. Et je promets de l'enseigner sans réserve. Bien, j'accepte. Avant que tu aies fini de parler, Lonju s'empressa de dire, attends. Je n'ai pas fini. Et si dans les 10 ans tu prends un disciple? Dis-tu en regardant Lonju droit dans les yeux. Demandant des yeux. Elle se souvenait clairement que 9 ans plus tard, ce Yeshen deviendrait le disciple de Lonju. Cette fois, Lonju répondit sans réfléchir. Impossible. Absolument impossible. Je ne peux pas perdre ce pari. Si je perds, je me soumettrai à ta volonté. Je ferai tout ce que tu me diras. Avec ce pacte de 10 ans. Lonju cessa de s'obstiner et emmena Chu Yue quitter le pic Tianjin. Arrière-grand-tante. Pourquoi faut-il absolument que Yue devienne disciple de l'oncle Chu? Sur le chemin du retour, Chu Yue demanda curieusement à Lonju. Lonju caressa la tête de Chu Yue puis expliqua, parce qu'elle est vraiment plus forte que moi. Seule elle peut te permettre d'aller plus loin à l'avenir. Craignant peut-être que Chu Yue ne comprenne pas où est d'autres pensées. Lonju continua, Yue, ne te décourage pas. 10 ans passent vite. À ce moment-là, tu auras 16 ans, l'âge idéal pour la cultivation officielle. Ne pense pas que ton oncle Tianjin semble sévère et un peu distant. En réalité, elle a un extérieur froid mais un cœur chaleureux, c'est une très bonne personne. Chu Yue hocha la tête, ressentant plus de curiosité envers toi. Arrivée récemment au pic Tiangxuan. Elle était encore curieuse, et Lonju était plutôt patiente, mais après tout, c'était des cultivateurs. Par la suite, Lonju devait aussi souvent entrer en retraite. Une fois que Chu Yue eut introduit le QI dans son corps, les périodes de retraite de Lonju devinrent de plus en plus longues. Seule Chu Yue restait sur le pic Tiangxuan. Avec son cœur de jeune fille, elle ne pouvait plus supporter ces jours. Bientôt, Chu Yue tourna son regard vers le pic Tianjin. Elle pensait qu'elle deviendrait de toute façon ton disciple un jour, et de plus, sa grand-tante avait de bonnes relations avec l'oncle Chu. Aller s'amuser là-bas ne devrait pas poser problème, pensa-t-elle. Mais cette visite n'était pas anodine. Par la suite, Chu Yue ne retourna plus au pic Tiangxuan. Toi, tu étais la plupart du temps en retraite, donc Chu Yue n'avait pas de contact avec toi. Mais à la périphérie du pic Tianjin, il y avait de nombreux disciples, tout est fidèle. Apprenant que Chu Yue dans quelques années allait devenir ton disciple, ces aînés de la condensation de l'or et de la fondation reportèrent les soins qu'ils avaient auparavant pour Ning Kyoshi. Sur Chu Yue. Quant au pacte de 10 ans, à part toi qui pensais perdre, tout le secte croyait que Lonju ne prendrait pas de disciples. Seulement 4 ans plus tard, Chu Yue, dont les talents étaient terriblement médiocres, réussit à atteindre la fondation grâce aux pilules offertes par ses aînés. À 10 ans, Chu Yue s'intégra complètement dans le secte. Surtout, ses aînés près du pic Tianjin étaient comme chez eux. Pendant ce temps, Lonju sortit 2 fois de retraite. Elle voyait cela d'un bon œil. Pour elle, ce pari ne comportait aucune surprise. De toute façon, Chu Yue appartiendrait au pic Tianjin. Avec cette descendante de ma famille. Les liens avec le jeune frère Tianjin ne seraient-ils pas plus serrés? Lonju se trouvait même très intelligente. Quand tu sortis de retraite, il ne restait plus qu'un an avant la fin des 10 ans. Et cette fois, ta cultivation avait atteint le stade de l'âne naissante. Peut-être que bientôt, le secte des 9 cieux, après 1000 ans, aurait un autre véritable seigneur de la divinité. En sortant,
en plus d'avoir une cultivation parfaite? Il y avait aussi Lu Qingxu. Après être entré avec succès dans le 7e niveau de l'âme naissante il y a quelques années, et après une longue retraite. Enfin, elle va sortir. Lu Qingxu avait surmonté l'épreuve céleste il y a des années, et cela avait provoqué une grande agitation. C'était un trésor sacré rare de la secte. Il y a des années, quand Lu Qingxu a traversé l'épreuve céleste, tu es même sorti pour regarder. Elle ne s'inquiétait pas vraiment pour cette cadette, mais voulait voir comment Lu Qingxu, qui possède le corps de l'éclat divin, traverserait l'épreuve. Malheureusement, le résultat t'a un peu déçu. Même face à l'épreuve céleste du Yuan Ying, Lu Qingxu n'a pas révélé son corps de l'éclat divin. Elle n'a montré que son corps de glace et a facilement surmonté l'épreuve. Cependant, c'était une bonne chose. Plus Lu Qingxu a de cartes cachées, plus tu es rassuré. C'est une alliée à qui on peut confier la génération suivante. Mais ce qui a intrigué tout le monde, y compris toi, c'est qu'après avoir réussi l'épreuve, Lu Qingxu n'est pas sortie immédiatement. Elle a plutôt connu une retraite de 9 ans supplémentaires. Grand frère aîné Tianjin, ça faisait longtemps, dit Lu Qingxu en réapparaissant. La première personne qu'elle a vue, c'était toi. Elle a pris l'initiative de saluer, son expression très naturelle. Son ton était également très calme. Tu as hoché la tête en souriant, ce n'était qu'une réponse ordinaire. Félicitations, Qingxu. Veux-tu accomplir cet accord ce soir? En entendant cela, Lu Qingxu a secoué la tête en souriant. Elle savait que tu parlais du duel. Grand frère aîné est déjà à moitié UHN. J'ai au moins cette conscience de moi-même. Même si je dévoile toutes mes cartes, je ne pourrai probablement pas encaisser un seul de tes coups. Je vais m'entraîner encore. J'espère qu'un jour viendra. Lu Qingxu a admis franchement qu'elle ne pouvait pas te battre, puisqu'elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner. Le duel n'avait naturellement aucun sens. Il ne faut pas non plus te sous-estimer. Tout dans ce monde contient des possibilités infinies. L'écart entre nous n'est pas si grand. Cette fois, ta sortie de retraite semble aussi différente, dit-il avec un ton qui semblait dégagé. Tout respire. Qingxu a appris, grand frère aîné. Puis-je établir un pic près du pic Tianjin? Lu Qingxu a joint les mains en signe de respect envers toi et a formulé une demande. Un pratiquant au Yuan Ying peut occuper un territoire indépendant et recruter des disciples personnels, un peu comme les seigneurs féodaux du monde mortel. Maintenant, Lu Qingxu avait aussi ce droit. Elle pouvait fonder son propre pic Qingxu et créer sa propre lignée. Bien sûr. As-tu besoin d'aide? As-tu répondu immédiatement. Merci, grand frère aîné. Juste que tu viennes souvent me rendre visite, ce serait bien, dit Lu Qingxu avec un léger sourire. Puis elle s'est envolée dans les airs, comme lorsque tu avais soulevé le pic Tianjin auparavant, à 20 li à l'est du pic Tianjin. Elle a littéralement soulevé un pic de toutes pièces. Cependant, Lu Qingxu ne s'est pas contenté de créer un pic, elle a aussi enchaîné des incantations. Directement, le pic Qingxu est devenu instantanément un paysage de glace et de neige. Au milieu de la tempête, un immense palais entièrement sculpté dans la glace est apparu. Le pic Qingxu est couvert de neige éclatante, tandis que le pic Tianjin jouit d'un printemps éternel. Les paysages des deux pics sont extrêmement différents, et pourtant très proches l'un de l'autre. Cela est devenu une autre caractéristique majeure de la secte Juxiao. Son corps de glace est déjà si puissant, en tant que carte cachée, le corps de l'éclat divin doit être encore plus redoutable. J'aimerais bien le voir, pensais-tu en voyant Lu Qingxu manipuler les phénomènes célestes. Dans ton cœur, tu étais également impatient de voir ces techniques de foudre. En voyant le pic Qingxu de Lu Qingxu, juste à côté du pic Tianjin, le visage de Lonju s'est assombri. De plus, elle a senti que tu étais déjà à moitié UHN. Alors qu'elle n'était qu'au stade Yuan Ying intermédiaire. Un sentiment d'urgence est né. Soudain, une inspiration subite. Comme s'il y avait une opportunité karmique dehors, elle a de nouveau prévu de partir en exploration. Cette nuit, la secte Juxiao n'était effectivement pas calme. En plus de ce qui était visible, en privé, plusieurs maîtres Yuan Ying tenaient des réunions secrètes. Depuis quand Lu Qingxu et Chu Tianjin sont-ils si proches? Ne vont-ils pas devenir des partenaires de cultivation? Ce n'est en fait pas le plus inquiétant. Chu Tianjin n'est entré dans la secte que depuis 20 ans, et il est déjà à moitié UHN. Ces années, on ne l'a pas vu utiliser de moyens particuliers, mais les disciples qui se sont rattachés au pic Tianjin sont de plus en plus nombreux. Le problème, c'est que ces disciples n'ont que Chu Tianjin dans les yeux, et non la secte. Si Chu Tianjin devient un véritable maître UHN, alors cette secte Juxiao risque de devenir sa secte personnelle. Avec si peu de biens, comment la secte Juxiao pourrait-elle subvenir aux besoins d'un maître UHN? À ce moment-là, il y aura aussi nos ressources. Lonju, cette fois, ne t'a même pas vu et a quitté la secte Juxiao. Elle ne se soucie pas non plus de Chu Yue. En revanche, tu as vu que Chu Yue est déjà au stade initial de la construction de base, et il a même secrètement préparé quelque chose. Mais puisque les choses en sont là, il reste moins d'un an avant l'arrivée de la Cité de la Nuit à la secte Juxiao. Tu n'as rien dit. Et tu as laissé Chu Yue profiter de ces derniers beaux jours. En réalité, Chu Yue s'est déjà considéré
Comme un disciple personnel du pic Tianjin, et même devant les étrangers, il se présente ainsi. À 15 ans, il comprend déjà tout. Ces jours-ci, Chu Yue prépare encore quelque chose en secret. Il pense offrir un cadeau le jour de la cérémonie de vénération. Aujourd'hui, il t'a de nouveau vu de loin, cette fois au pied du pic Tianjin. Dans la grotte d'une sœur aînée, une robe posée sur ses jambes, tenant une aiguille à broder. Il brodait point par point les motifs du col de la robe. Il se demandait quel jour de la cérémonie. Le maître lui offrirait quoi? Quelle que soit l'offrande, ce sera bon. On dit que le maître a aussi une fille adoptive. Alors je devrais t'appeler sœur aînée? Le jour de la cérémonie, la sœur aînée reviendra-t-elle? Chu Yue était perdu dans ses pensées, l'esprit rempli de toi debout sous le péché. Aïe! Soudain, Chu Yue laissa échapper un cri, tellement elle était absorbée. L'aiguille à broder lui a piqué le doigt. À quoi pense la petite sœur cadette? Tes vêtements sont presque cousus. Faut-il vraiment attendre la cérémonie pour les donner au vénérable du livre céleste? Le maître de la demeure. Une cultivatrice nommée Shen Yunuer taquinait Chu Yue. Elle aussi avait autrefois bénéficié de l'Assemblée des femmes. Après avoir fondé la base il y a quelques années, elle avait déménagé au pied du pic du livre céleste, pensant que cela ajouterait plus de solennité. Sœur aînée, tu dois garder le secret pour moi, dit Chu Yue en baissant la tête, un peu timide. C'est vrai, en comptant les jours, c'est bientôt, dit Shen Yunuer en souriant. Les disciples près du pic du livre céleste savaient tous que Chu Yue attendait ce jour depuis longtemps. Encore 205 jours, laissa échapper Chu Yue. Elle comptait vraiment les jours. Tu ne sais pas que dans cette vie, sans que tu t'en soucies, cela a complètement transformé Long Yue et Chu Yue. Elle aussi, quelques jours plus tard, quitta le secte des 9 cieux, car elle voulait, avant l'arrivée de Yeshen Dao, récupérer le livre des 61. Le chapitre Yuan du livre. En calculant le temps, Tang Guiji était déjà dans le pic du livre céleste. Avait obtenu un rouleau d'une technique démoniaque appelée métamorphose du démon céleste. Ce rouleau, pour toi, n'a pas grande importance, mais le chapitre Yuan du livre des 61 est caché dans la formation de peau humaine qui enregistre la technique. Après être entré dans le domaine du Sud, tu te transformes en un flux d'énergie démoniaque. Cette fois, elle n'a pas caché sa cultivation. Directement avec la pression d'un sommet de l'âme naissante, elle avança sans entrave. Bien sûr, cette fois. Elle n'a pas tué à grande échelle, mais s'est précipitée vers l'endroit où elle avait rencontré Tang Guiji dans la vie antérieure. Tang Guiji est le saint-fils de la secte du démon sacré. Si l'autre était dans la secte du démon sacré, tu n'oserais pas aller au maître démon. Le titre de domaine suprême mystérieux, même si tu atteins la phase de transformation de l'esprit, tu dois reculer de 3 pas. Juste à cette période, Tang Guiji devait être dehors, pratiquant la métamorphose du démon céleste. Il n'y avait aucune différence chez Tang Guiji. À l'endroit où tu l'avais rencontré dans la vie antérieure, tu as trouvé l'autre. Les deux peuvent être considérés comme ennemis, se voyant les yeux rouges de haine. La dernière fois, repoussé par toi, Tang Guiji était aussi un génie très dévoué, cultivant la métamorphose du démon céleste. C'était aussi pour te trouver et laver la honte. Remets la métamorphose du démon céleste, je peux ne pas te tuer. Dès que tu l'as vu, tu as directement demandé la métamorphose du démon céleste. En fait, dans cette vie, tuer ou non Tang Guiji, ce saint fils démoniaque, n'a pas d'importance. Tu ne veux que le rouleau de peau humaine contenant le fragment du livre des 61. Si l'autre le remet docilement, il se retournera vraiment et partira. Mais Tang Guiji est tout de même un saint fils démoniaque, le remettre ainsi est impossible, donc un combat est inévitable. Au début, Tang Guiji était assez confiant, mais après seulement quelques échanges, il découvrit qu'il avait largement sous-estimé ta force. En vérité, tu aurais pu tuer Tang Guiji instantanément dès le début. S'il a échangé plusieurs coups avec lui, c'était pour tester sa propre force actuelle. Bien que de nombreuses techniques et sorts viennent de la vie précédente, l'intégration du livre des 61 y a ajouté quelque chose. La puissance n'a plus rien à voir. Tu ne tiens pas à la vie qu'on t'offre, alors deviens mon artefact. Sentant que c'était suffisant, tu as dit d'une voix grave, puis tu as complètement aspiré la force de Tang Guiji. Tu as jeté son âme naissante à l'épée Tianxuan. Seulement, Tang Guiji, perplexe, te regarda et prononça des paroles incomplètes en mourant. Probablement que l'éveil créateur céleste a été reconnu, ou peut-être imité les techniques d'un maître célèbre. Dans la vie précédente, il n'y avait pas prêté attention. Cette technique démoniaque ne semble pas venir du domaine du Sud. Je me souviens l'avoir trouvée dans un coin de la bibliothèque du secte des 9 cieux. Cette fois, tu commences à réfléchir. Son raisonnement est correct, l'éveil créateur céleste n'est en fait pas une technique démoniaque. Bon, n'y pensons plus. Quelle que soit l'origine de l'éveil créateur céleste, elle n'est certainement pas aussi grande que celle du livre des 61. C'est cette chose qui me permettra d'aller plus loin à l'avenir. Bientôt, tu cesses d'approfondir. En effet, il se soucie maintenant davantage du livre des 61. Après avoir obtenu ce qu'il souhaitait, tu as de nouveau acquis le chapitre du ciel humain. Puis, sans perdre de temps,
Tu es retourné au secte des 9 cieux et as commencé à méditer les 2 fragments ensemble. À ce moment, il restait moins de 100 jours avant la promesse de 10 ans. Il restait moins de 100 jours. Long YE, alors qu'il hésitait, rencontra la plus grande opportunité de sa vie. Cette opportunité était vraiment grande, il s'agissait d'une baille vermillon de 10 000 ans. Il suffisait de l'obtenir. Pour qu'il atteigne au moins le stade avancé de l'âme naissante, et avec un peu de chance, même le sommet. Mais malheureusement, à côté de la baie se trouvait une bête de feu au stade avancé de l'âme naissante. Cette créature devait attendre d'avoir une cultivation suffisante pour avaler la baie et percer directement au stade de transformation de l'esprit. Cette opportunité était trop grande. Long YE ne voulait pas la perdre, bien qu'il y ait un écart avec la bête de feu. Mais il n'y avait pas totalement d'espoir. Finalement, elle prit son courage à 2 mains et décida de tenter le tout pour le tout. La lutte pour le fruit vermillon. Ce combat entre Lonju et le dragon de feu dura une journée et une nuit entière. Finalement, au prix de graves blessures, elle réussit à obtenir le fruit vermillon, mais elle avait épuisé ses dernières réserves. Après avoir fui sur 1000 lits grâce à son énergie spirituelle, Lonju n'y tint plus et sombra dans l'inconscience. Elle se souvenait d'avoir perdu connaissance au bord d'une petite rivière. Mais lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un endroit. Tu es réveillé. Soudain, une voix de jeune homme se fit entendre. Puis apparut un jeune homme vêtu d'une courte tunique rapiécée, au visage pur et innocent. Lonju se méfia instinctivement. Heureusement, elle vérifia et constata que ses vêtements étaient intacts. Rien ne manquait parmi ses affaires. « C'est toi qui m'as sauvé » demanda doucement Lonju. « Tu es inconsciente depuis 2 jours. Bois d'abord un bol de bouillie. » Le jeune homme s'accroupit devant Lonju. Un léger sourire aux lèvres, ses yeux clairs sans aucune impureté. « Merci » dit-elle. Lonju le remercia. Instinctivement, elle se sentait très attirée par ce jeune homme. Effectivement, dans ce bol de terre usée se trouvait une bouillie blanche. Lonju, par réflexe, s'apprêtait à boire. Mais alors que le bol touchait ses lèvres, elle s'arrêta soudain. Un poisson grillé ne peut égaler un bol de bouillie blanche. À ce moment, Lonju se rappela une phrase que tu avais dite il y a de nombreuses années. Soudain, elle eut une sensation absurde, le bol de bouillie blanche dont tu avais parlé à l'époque était exactement celui-ci. Laisse tomber, je n'ai pas faim. Tu n'as pas l'air d'être dans une bonne situation. Tu devrais le boire toi-même. Après une hésitation, Lonju rendit le bol au jeune homme. En réalité, Lonju n'avait pas besoin de manger. Même grièvement blessé, son corps au stade de l'embryon primordial, depuis un siècle, nourri par l'énergie spirituelle et ayant consommé d'innombrables trésors célestes, n'avait aucun besoin de cela. Mais tu es resté inconsciente 2 jours, tu dois avoir faim, dit le jeune homme. Le jeune homme eut l'air extrêmement surpris, avec une expression un peu innocente. En voyant son air, Lonju ne put s'empêcher d'afficher un sourire tendre, puis dit doucement, « Je suis une cultivatrice. J'ai depuis longtemps dépassé le besoin de nourriture. Je ne mange pas, quoi, tu es une immortelle ?» Le jeune homme fut encore plus étonné, une expression d'admiration dans ses yeux purs. « Non, pas une immortelle. Juste une cultivatrice qui aspire à devenir immortelle par la cultivation, » expliqua patiemment Lonju. Mais l'esprit de Lonju était plein de tes paroles d'autrefois, et elle n'avait toujours pas l'intention de boire. Une lueur de regret traversa le fond des yeux du jeune homme. Grâce à la conversation, Lonju apprit qu'il s'appelait Y Shen. C'était un orphelin, menant une vie difficile, mais de nature bonne. Un homme rare et vertueux. Xiao Shen, as-tu un souhait? Pour te remercier de m'avoir sauvé la vie, quel que soit ton souhait, je t'aiderai à le réaliser. L'affection de Lonju pour Y Shen monta en flèche. Elle ne remarqua pas que Y Shen avait eu une brève expression de douleur. Puis Lonju fit une promesse, quel que soit le souhait, elle l'aiderait à l'accomplir. Y Shen montra immédiatement une expression d'excitation, mais il ne révéla pas son souhait tout de suite. Il demanda plutôt une confirmation à Lonju. Vraiment n'importe quel souhait. Bien sûr, je tiens parole. Lonju répondit sans réfléchir. À ses yeux, le souhait d'un garçon des montagnes n'était que richesse et gloire. Les souhaits des gens ordinaires n'étaient rien pour elle, une véritable cultivatrice au stade de l'embryon primordial. Même si Y Shen demandait à devenir empereur, Lonju n'aurait besoin que d'1 an ou 2 pour l'aider à réaliser ce souhait. Mais l'instant d'après, lorsqu'Y Shen prononça son souhait, Lonju resta complètement abasourdi.